L'une des principales raisons pour lesquelles les gens se lancent en entrepreneuriat, c'est la recherche de l'argent. Et on s'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, l'argent qu'on va gagner va nous ouvrir le paradis pour une vie de rêve. Belle maison, belle voiture, beaux enfants, belle épouse et qu'en sais-je. Mais est-ce que c'est ça la réalité de la vie d'un entrepreneur? Aujourd'hui, accompagné de mes deux compères multimillionnaires, sur le papier ou pas, on va parler des réalités de la vie d'un entrepreneur, mais surtout des pièges et des écueils qui vont être sur votre chemin. Est-ce que ce que l'on entend est réellement ce que l'on vit? Est-ce que le style de vie que l'on a quand on devient entrepreneur a un impact sur notre entreprise? Vous allez découvrir des histoires vraies, des témoignages, mais aussi beaucoup de surprises dans ce podcast. Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement parce que le contenu diffusé ici est d'utilité publique. Let's go! Shalom. Salam. Salut. Alaï. Épisode numéro. Qui sait? Beaucoup. En tout cas, avec l'ami Philippe, on est là On encore. sait même plus, il y en a trop. C'est ça. On a encore le grand Philippe Simon avec nous. Voilà. Le grand. Oui. C'est ça, le pape. On est là. On a vraiment un sujet de conversation qui arrive qui, je pense, encore une fois, va déchaîner les passions. Peut-être plus que les autres. Peut-être plus que les autres. Uh-huh. Et d'ailleurs, pour tout dire, c'était une idée de Philippe. Je pense qu'on avait fait le premier épisode ensemble où tu avais dit, les gars, il faudrait qu'on parle du lifestyle. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en fait, ça t'est venu comme ça et pourquoi c'est avec nous que tu veux parler de ça? Parce que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat avec l'idée Mhm. que ça va leur ouvrir les portes pour un imaginaire de style de vie. Amine. Mhm. Et Amine. il y a beaucoup de désillusions et parfois la quête de ce style de vie ruine des entreprises. Mhm. C'est encore pire. Effectivement, c'est que des fois, ça peut être une bonne boîte, mais parce Mais que Philippe, les gens... les gens veulent la Tesla aussi. C'est ça. Et le range. Le coup, Et le le coup range. bas à 1 minute. Tu commences bien, tu commences bien. Non, mais c'est les vrais sujets. Je pense qu'on va prendre une vue de drone pour présenter son nouveau bureau. Attention. Oh. Ça tire à balles réelles. Oh là 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 là. Moi, j'aime beaucoup. Bon, Moi, je suis là avec ma moto. J'ai pas vos problèmes. Hein. Dieu vous protège. On voulait profiter pour commencer avec un sujet d'actu. Enfin, d'actu, oui et non. Mhm. Mais en tout cas, parler de style de vie. On passe beaucoup de temps à se documenter, à consommer, à passer du temps sur Internet. C'est un vrai sujet. Et je pense qu'on voulait souligner ce que peut-être l'entrepreneur devrait ou devrait pas consommer sur Internet. Et je pense que je vais emmener les gants de boxe parce que en off déjà, il y avait un petit sujet ici. Une petite On division. va commencer directement par le sujet TikTok. Oui, parce que bon, l'actualité veut que TikTok soit interdit aux États-Unis. Mhm. Si on en croit Philippe, l'Afrique devrait faire pareil. Ou bien, mon ami. Parce que l'essentiel du... Oui, non, je pense qu'un vrai entrepreneur n'a rien à faire sur TikTok. Tant qu'investir au pays n'y est pas. Ah là, mais tu es déjà en plus. C'est vraiment le plus gros escroc de la Terre. Pas vraiment, pas vraiment. Ouais, vous avez le petit Mais contenu. tu sais que moi, je Deux, me trois souviens quand trucs, j'ai ouais. connu Philippe, il n'était pas sur Insta. Non plus. C'est Il vrai, en n'était plus. pas sur Et Insta. c'est tout mon point. Merci. Tu vois? Après, Pourquoi j'ai dit, Insta? mais Pourquoi pourquoi tu- t'es pas sur Mais Insta? c'est lui qui m'a mené sur Insta. Le gars, C'est toi qui l'as amené? je lui ai parlé d'Insta comme ça, il m'a écouté comme ça, il n'a rien dit. Sérieux? 2 semaines après, là, Tu le vois pas. Il bombarde seulement. c'était devenu truc. C'est comme maintenant, Philippe s'est mis aux shorts. Attention. ouais. Ouais. Les Mais- violences. Toute l'Afrique a vu les shorts. Dont un en particulier. Oui, monsieur, c'est ça. Bon, Donc, c'est pas le sujet du c'est le jour. sujet, mais revenons. c'est intéressant parce que vraiment, tu vois, pour moi, par exemple, je trouve que Insta est le shaitan incarné parce que c'est le narcissisme industrialisé. Et TikTok, je trouve, a un peu plus de place à la découverte que Insta. Donc maintenant, c'est intéressant. Comment toi, finalement, tu allais sur Insta? Pourquoi au début tu disais non? Peut-être que c'est la même chose pour laquelle tu disais non à TikTok aujourd'hui. Est-ce que ça change? Non, je suis allé sur Insta parce que, après discussion avec, justement, parce que je me suis rendu compte que j'avais une audience dans ce réseau social. Ah, c'est l'audience qui t'a envoyé Bien là-bas. sûr, je vais là où mon audience est. Ou alors, là où je pense que des personnes qui ont le même profil que mon audience est. Et donc, j'y vais Intéressant. pour... tu sais, quand tu fais du business et que tu trouves ton avatar, la personne Ouais. à qui tu penses qui correspond vraiment à qui tu veux vendre, Ouais, tu ouais. cherches ses frères. Tu cherches où il est. Ouais, bah ça, tu vas le chercher. Hmm. Donc, je pense que Ok. sur Insta, Mais je me trompe même pas, j'ai de la clientèle sur Insta. Mais est-ce que toi, tu consommes Insta? Non. Toi, personnellement? Non. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, par exemple, oui, là, on parle de consommer parce que d'un point de vue business, ça fait sens. Ouais.
Maintenant, toi, dans tes dernières sorties, tu parlais vraiment de la consommation. Mais Moula, est-ce que tu peux rappeler pourquoi les États-Unis veulent bannir TikTok, ben, pour plusieurs raisons. Déjà, les données. Parce Mhm. qu'en fait, TikTok connecte énormément de données. Et franchement, j'avoue, c'est la chose la plus flippante dans cette application. Toute personne qui utilise TikTok avec un minimum d'expérience technologique se dit, j'ai jamais vu un truc pareil. C'est-à-dire que TikTok, je sais pas comment dire ça sans rentrer dans mes trucs perso, mais en gros, TikTok, je vais parler avec quelqu'un. Mais si, tu peux dire, quand tu regardes les twerkeuses, ils te disent... Non, même pas ça. Non, mais c'est plus grave que ça. C'est-à-dire que, Est-ce que vous aimez cette tu vois, vidéo? par exemple, je vais donner un exemple. Est-ce qu'elle vous Je définit? vais donner un exemple qui est typiquement ce dont on a parlé dans la vidéo avec toi. La semaine où j'ai commencé à t'écrire et à parler aux gens du fait que je me séparais de ma femme, la même semaine sur TikTok, j'ai commencé à avoir des contenus sur le divorce. Sans que j'ai pas cherché sur TikTok. Mhm. J'ai pas fait de recherche. Mais Ah ouais. soudainement, j'ai commencé à avoir du contenu. Oui, mais il n'est pas le seul qui fait ça. Oui, non, mais Ouais, bah TikTok, oui, c'est ouais. particulièrement violent. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis vraiment, mais les gars, je vous ai pas... Donc ça, c'est la raison pour laquelle les États-Unis veulent bannir. Mais Exactement. donc, ça n'a rien à voir. Officiellement. officiellement. Oui, Après, parce qu'il y a c'est des la enjeux Chine financiers. derrière qui a ce pouvoir-là. Et il faut savoir que la Chine a quand même pendant longtemps banni tout. Facebook est pas en Chine. Toutes les Oui. grosses, en fait, D'ailleurs, social je ne sais pas networks. si vous avez vu les images du procès ou de je ne sais quoi. Là, c'est violent. Hein. Non, mais On les se pose Américains une sont pas des... question, Mais dit oui. est-ce que l'État chinois a un regard sur la plateforme? Il dit non, Non. et on lui dit vous mentez. Vous mentez. Oui. Oui. Non, mais les Américains ont toujours été connus pour que leur Congrès et leur Sénat soient la vindicte publique. Hmm. Donc, ils font juste semblant de te donner l'occasion de t'exprimer. Comme Mark Zuckerberg y est allé, ils l'ont Pareil. allumé aussi. Pareil. Hmm. Mais vraiment comme une piñata, à coups de chlasse dans la tête. C'était vraiment Mm. genre... Et c'est pour ça que les Américains ont ce truc, et je trouve que c'est quand même intéressant, ils ont quand même une conscience des rapports de force. Hmm. Et surtout, surtout on a évoqué dans l'épisode où on parlait tout à l'heure de l'éducation, etc. Les Américains font extrêmement attention à ce que les gens font avec leur peuple. Hmm. Ils ne laissent pas les gens commencer à diffuser des connaissances, à diffuser des façons de penser sans contrôle. Ils font très attention à Mais ça. ils veulent être les seuls à le faire. T'as tout compris. Ouais, mais là, Parce que c'était- ils savent on que n'est c'est plus eux qui dans le les, font. on n'est plus dans les 90s où ils nous bousillaient le cerveau. oui. Nous Bah, tous, on voulait être américains. Attention, mon gars, jusqu'à aujourd'hui, tu regardes, Non, les les applications qu'on Africains utilise sont veulent toutes être américaines. C'est Toutes ça. Non, mais à part TikTok, et c'est juste pour donner une petite stat pour mon ami Philippe quand même, pour que tu saches que ton audience va être sur TikTok bientôt, mais tranquille. Tu sais que c'est l'application la plus téléchargée en Afrique devant WhatsApp. Oui. Hmm, hmm, Et en France, ça va passer WhatsApp probablement cette année. Ouais, c'est possible. Donc c'est, en fait, moi, c'est cette stat qui a fait que je suis sur TikTok. Alors, Passe. je ne savais pas que c'était une question de stats, toi, parce que Ouais. je pensais vraiment que... L'expérience. Oui. Que, En oui, fait, l'expérience. l'expérience ne suffirait pas parce que personnellement, j'aime pas les réseaux sociaux. En fait, c'est Mm. ça le gros point. C'est-à-dire que faut savoir que mon compte Facebook, je l'ai créé quand on a créé Africrea. Mm. En fait, et d'ailleurs, mon compte Facebook, si tu regardes, il n'y a que quand j'invite les gens à venir liker des trucs pour Africrea que ça a utilisé. Sinon, je n'ai rien. T'as pas de compte Insta à ton nom. J'ai pas de compte Insta à mon nom parce que je vois pas l'intérêt. Typiquement, je comprends pas. J'ai le compte Africrea ou le compte Anka si je veux me balader et aller voir des trucs. Donc en gros, ça me suffit pour voir ce que j'ai à voir, pour voir ce que voient mes clients en gros, typiquement. Mais TikTok, typiquement, c'est là où c'est le premier réseau, à part Twitter. En fait, il y en a que 2 réseaux où je suis vraiment moi personnellement et je consomme. Hmm. Et pour le coup, Twitter, j'apprends énormément. S'il y a un réseau social où j'apprends perpétuellement, constamment, c'est Twitter. Mais Hmm. parce que, en fait, les gens à qui je m'intéresse beaucoup, qui sont les gens de la Silicon Valley, les scientifiques, c'est là-bas où C'est eux, là ils sont. qu'ils donnent leur info. Ouais. Mais avant d'arriver sur Twitter, juste pour... tu me diras si je résume bien ton propos, Philippe. Toi, Ouais. ce que tu dis, c'est que, en gros, tu dis à ta communauté que vous êtes là pour apprendre, Mhm. vous êtes là parce que vous voulez être entrepreneur, vous voulez investir au pays. Et tu leur dis que ceux qui te disent qu'ils vont sur TikTok parce qu'il y a du contenu pédagogique, tu leur dis que non, parce que apprendre, ça prend du temps. Clairement. Et c'est des contenus courts. Ouais. Fais ton, Donc, venez sur YouTube. fais ton podcast en 1 minute, tu vois. Ah non. Ok, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que c'est vrai que j'ai pas... Si j'ai bien 1 résumé, minute, après, il y a peut-être clairement. autre chose. C'est moi, je trouve que les gens qui disent en mode je vais. Mhm. Qui de sérieux pense qu'il va apprendre quoi que ce soit en 1 minute? Non, Tu c'est peux clair pas. que non. Mm. Alors, c'est Tu peux très pas. intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'apprends beaucoup de choses sur TikTok, mais parce que, déjà, maintenant, TikTok, c'est 3 minutes à 10 minutes. Il faut que tu aies conscience de ça. C'est plus 1 minute. La plupart des contenus sur TikTok, c'est 3 minutes. Leur Ok. combat, c'est d'aller bouffer YouTube. Ok. Il faut que tu le vois. C'est-à-dire que moi, mes contenus, si tu veux, je te montrerai mon TikTok, la Mais plupart des du coup, ils vont perdre ce qui a fait leur force. C'est la short, le short. la tuerie. Ben, en fait,
Ils ont réussi à Parce que créer c'est ça qui était très fort. C'est Oui. le fait qu'en 1 minute, tu dois condenser. Oui, mais moi je pense que les gens sous-estiment leur vraie force, c'est l'algorithme. Pour moi, TikTok, c'est pas tellement le côté court, c'est ce qui a fait qu'il y a énormément d'engagement et que les gens consomment beaucoup de choses. Oui, mais ce qui fait que les gens restent, c'est l'algorithme. Parce que sur TikTok, c'est le dernier réseau social où même Twitter ne fait pas ça bien, où on me fait découvrir des gens pertinents sur les sujets qui m'intéressent. Je n'ai pas d'autre endroit aujourd'hui où je peux te dire ça. C'est-à-dire que, par exemple, Alex Hormozy, dont je parle souvent, c'est un gars, je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, mais qui, sur la création de contenu, l'acquisition et les sales, est une brute épaisse. Et il est sur Insta aussi. Mais sur Insta, je ne serais jamais tombé sur lui. Mais TikTok, parce qu'ils ont un très très bon algorithme sur les centres d'intérêt proches, te font découvrir des gens qui sont même des fois ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'Alex Hormozy, il fait ce que tu dis. C'est-à-dire que lui, il fait des vidéos longues sur YouTube. Après, il short, il coupe. Il short et il envoie. Bien sûr. Parce que tout le monde fait. En fait, c'est intéressant la manière dont tu décris ça. C'est comme si Insta et YouTube avaient fusionné. Exactement. Et c'est ce ça que avait donné. avec un algorithme qui est meilleur. Parce que comme l'algorithme, tu vois, TikTok, l'algorithme n'est pas conçu pour que tu vois tes amis. Moi, par exemple, sur TikTok, je crois que je follow personne que je connais. Tu t'en fous, en fait, des gens que tu connais. C'est comme Twitter. Twitter, je suis personne que je connais quasiment. Enfin, c'est pas mon projet. Par contre, ce qui est exceptionnel sur TikTok, pour te dire, je suis pas 1000 comptes, j'en suis moins de 200. Mais les 200 que je suis... C'est déjà pas mal quand même. Non, mais je veux dire sur... Donc, je suis pas 1000 comptes. Quand il a dit en 6, 3, 4. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis... Non, mais je veux dire, par exemple... Bon, Moula, il répond à la question quand même. Pourquoi tu vas sur TikTok? Pour apprendre des choses. De façon... Tu viens de dire toi-même que TikTok vient de passer de 3 à 10 minutes. Ouais. Mais quand tu t'y allais, il y avait des contenus d'1 minute. Non, moi, je suis allé TikTok là, il y a depuis cette année, je suis allé en septembre. Et Quand depuis septembre, c'était 3 minutes déjà. Ah, quand tu es arrivé, c'était 3 minutes. Et tu apprenais des choses en 3 minutes? En fait, non, j'apprends pas des choses en 3 minutes. Et c'est là où tu as raison. Alors, il faut peut-être expliquer aux gens. Et ouais. c'est là où je pense que c'est très important qu'on rentre dans cette distinction pour moi. Et d'ailleurs, pour le coup, c'est en Tu vas TikTok que j'ai chercher appris des trucs qui vont éveiller ta curiosité, peut-être. Voilà. En En fait, Et après, tu vas chercher ailleurs. Voilà. Là, on est d'accord. Et c'est ça, et c'est là où est le gros débat, c'est que... Et c'est ce que tout le monde fait, j'imagine, les créateurs de contenu font sur TikTok, c'est qu'ils te donnent des teasers. Des teasers, et tu vas chercher ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que pour moi, tu as un truc qu'il faut vraiment distinguer, mais ça, on en parlera, je pense, dans les habitudes, c'est il faut distinguer ce qu'ils appellent en anglais inspiration and motion. Il y a les choses qui t'intéressent et il y a les choses qui te font bouger, qui te poussent à l'action. Donc, si tu veux, une vidéo d'1 minute ne va pas te faire bouger à l'action. Par contre, une chose d'1 minute peut te servir de base pour aller faire de l'action. Tout à fait. Moi, par exemple, les vidéos TikTok, le plus souvent, je les envoie à mes équipes. Parce qu'en 1 minute, parce qu'eux, ils ont, si tu veux, ils n'ont pas la même endurance que nous, on a pour regarder un contenu d'1 heure. Et sélectionner ce qui est intéressant. Mais TikTok fait qu'en fait, j'ai des contenus d'1 minute que je leur envoie et on part sur une discussion sur leur travail basée sur ça. Notamment. C'est beaucoup ça, en fait, un TikTok pour moi. C'est, en fait, je repère des choses courtes. En fait, le fait que ce soit court dans le format fait que des gens qui n'ont pas notre capacité d'ingurgition et de synthèse peuvent apprendre des petites choses, en tout cas être un point de départ. Tu sais que sur YouTube aussi, tu peux faire la même chose. YouTube a créé une possibilité, Ouais. pas le short, de prendre un extrait d'une vidéo. Ouais, je t'avais montré Oui, ça. oui, mais la différence, c'est que la découverte... Tu envoies juste l'extrait qui t'intéresse. Oui, mais la découverte est plus longue sur YouTube. Parce qu'il faut que je regarde des vidéos plus longtemps pour pouvoir découvrir de nouvelles vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors que TikTok, je découvre énormément de choses. Je donne un exemple. Là, je commence à me préparer pour m'entraîner potentiellement pour un triathlon. J'ai cherché 2-3 trucs sur la nage et depuis, je découvre énormément de techniques d'entraînement pour améliorer mon crawl. Tu vois, c'est des foutaises, hein, des fois. Je dis pas que c'est forcément toujours un truc, mais c'est de l'action. Mais ça devient ton Google. Voilà, en fait, c'est ça. D'ailleurs, ça, c'est une vraie tendance, ça, sur le digital. Hein. Oui. Maintenant, la génération actuelle, ils font leurs recherches sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire Google n'est plus... L'endroit. C'est pas le réflexe. Tu vois, toi, tu vas chercher un truc, Google. J'ai vu ça tout à l'heure même... J'avais lu l'étude là-dessus et je sais plus, on parlait d'un restaurant ou quoi. Il y a une fille de mon équipe, elle a pris son téléphone et elle a tapé dans Facebook. Dans Facebook, le nom du restaurant. Et puis je dis, mais pourquoi? Elle dit non, parce que Facebook, j'ai directement ça. Tu vois, je l'ai vu en direct, tu vois. Et donc, effectivement, ouais, je peux croire que tu peux te prendre au jeu, développer un réflexe où tu vas faire tes recherches selon le réseau. Ouais, et c'est ça l'intérêt. Attention, là où par contre il faut que je fasse un disclaimer, mon TikTok, c'est pas le TikTok de 99% des gens. Clairement. J'ai vu le TikTok des 80% des gens, c'est des foutaises. 99. Voilà, excuse-moi, 99%. Ouais, c'est vraiment... Non, parce qu'en fait, il y a déjà des petits malins qui disent oui, mais vous allez sur TikTok et vous voyez ce que vous voulez. Non, mais les gens ne sont pas honnêtes, je veux dire. C'est ça le problème. C'est que quand on a découvert TikTok à la base, parce qu'en fait, là aussi, il y a un gros problème, c'est que
quand tu crées du contenu, Mhm. parce que normalement, comment l'algorithme de base fonctionne, quand tu Yes. vas dans un nouveau pays, Mhm. moi j'ai vu ça quand je suis allé en Inde ou au Brésil, Mhm. TikTok YouTube, se transforme YouTube de- te montre Les Mm. contenus le locaux. contenu brésilien Locaux. ou Mhm. d'abord. Mm. Mais quand tu viens en Afrique, il va d'abord te montrer les contenus locaux. Et c'est les Et contenus- c'est là où on en arrive, c'est qu'il y a une très grande faiblesse de création de contenu, de manière générale en Non, Afrique, mais ça, les On- gens on- sont voilà. d'accord. Il y a Raison. un boulevard pour ceux qui se mettent sérieusement à travailler. à travailler là-dessus, quoi. Moulay Tok. Non, mais pas c'est ça ça. le truc. C'est que... et donc, du coup, l'algorithme se retrouve dans une impasse dans laquelle il n'a pas grand-chose Chose de qualitatif. à te proposer. Donc, il te renvoie d'abord ce qu'il trouve lié à ta région et à ta langue. Parce que, du coup, Mhm. la langue que tu parles, Va être, ouais. là aussi, tu vas au Mali, parce que bon, là, on parle ici, on est en Côte d'Ivoire, mais si tu vas dans des pays où on parle beaucoup la langue locale, genre le Mali ou surtout le Sénégal, Ou le Wolof. Non, Le le Wolof. Sénégal, c'est impressionnant. c'est pire, voilà. C'est Je impressionnant. veux dire, quand tu vas au Sénégal, il va d'abord te proposer du contenu parce qu'il y a une langue locale qui ne se Bien comprend sûr. peut-être pas ailleurs, ce qui Ouais. est logique. Mm. Mais qu'est-ce que tu vas trouver comme créateur de contenu locaux sur Qualitatif. place? Et puis même qualitatif, moi c'est ça qui m'attriste, c'est que tu as raison. Sur TikTok, la plupart des contenus a énormément de vues. Bon, je veux pas vanner, mais moi quand j'ai commencé TikTok, tu avais raison. En fait, c'est-à-dire que le premier mois, j'ai dû esquiver une quantité incroyable de contenu Foutaise. autour de les femmes qui veulent l'argent, les hommes qui font des adlibs, de beaucoup de trucs musicaux où les gens dansaient Avant sur des trucs un d'avoir peu décalés. d'épuré le truc, quoi. Bon, en fait, le problème, c'est ça. C'est là où Philippe a raison. C'est que la plupart des gens, et c'est là où je pense qu'on a un point sur l'inspiration de manière générale et le contenu que tu consommes, c'est que ça dépend d'abord de qui toi tu es. Si toi, tu es capable de filtrer de l'information et que tu as l'expérience sur la qualité d'information, En tu, fait, tu peux aller à cet endroit. Mais ce si qu'on tu est pas... en train de dire, c'est de... Ce qu'on veut dire là aux gens, c'est en fait consommer du contenu de façon consciente. Oui, C'est-à-dire, je vais là-bas, je Pour cherche ça. quelque chose pour ça. Mais quand tu vas sur quelque chose comme TikTok et que tu te laisses aller, oh, t'es foutu. là, tu... Non, On te- on non, te- mais il a on te- raison. Par contre, en termes de hamster wheel de ton temps, Mhm. TikTok, c'est dangereux. Autre disclaimer, malgré tout ce que je viens de dire, moi, j'ai un contrôle sur TikTok où au bout d'une heure, le truc me demande un code. Et j'arrête systématiquement. Punaise, 1 heure, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais je fais une heure sur TikTok sans avoir l'impression. Parce qu'en fait, j'ai consommé les jeux vidéo. énormément de trucs. Hmm. Et tu vois, mes Mais associés... Ouais. excuse-moi, mais je fais pareil pour YouTube. Parce Oui. que je me suis rendu compte que Oui, non, YouTube, c'est pareil. YouTube, franchement, sur ces dernières années, c'est... D'ailleurs, je dis toujours, s'il y a une boîte que j'aurais rêvé de créer, c'est YouTube. Hmm. Je trouve que c'est vraiment Mais t'as essayé de la créer, la rappelle-toi. plateforme. Oui. Dis la mais- vérité. Oui, c'est vrai en plus. Il a essayé, Oui, c'est vrai. Georges, dis la vérité. Tu as essayé, mon frère, Ouais. dis la vérité. Oui, j'avais le rêve de YouTube africain. Mais quand Exactement. j'ai compris, en fait, Qu'est-ce que c'était c'était data center et compagnie, Annie, j'ai dit, ouh, on on va va un peu... On va aller dans la création, tu ça. vois, pivoter. Mais d'ailleurs, il y a un vrai sujet sur les data centers. Il n'y en a pas assez en Afrique. Ouais. Bon, c'est un autre sujet. Mais de façon consciente, aller sur le truc. Moi, j'ai mis une alerte parce qu'effectivement, et ça revient aussi sur notre sujet, c'est que parfois, tu consommes du contenu, Mhm. tu veux, mais du contenu même intelligent. Ouais. Mais en fait, finalement, ça devient un divertissement. Oui, parce que... Et parfois, c'est dangereux. Mais ça dépend aussi à quelle étape tu es. Parfois, tu en as besoin pour te lancer. Tu, Mhm. tu consommes. Je vais encore citer Gary Vee, d'ailleurs, qui dit que moi, mon rêve, c'est que vous arrêtiez de me suivre. Oui, vous n'avez pas besoin de En me fait, suivre. mon objectif, Ouais. c'est que, oui, vous me suivez, mais après, que vous arrêtez de me suivre parce que vous êtes trop occupé À faire autre à chose. faire. C'est très Est-ce que toi, important, c'est Alexandre. un truc que tu dis aussi à ta communauté? Non. Non, parce que lui, Continuez il de veut me qu'il passe suivre. par lui pour faire les trucs. Non, Mais non, oui, non, mais non, non. mais c'est pas ça. Non. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, Quoique d'une certaine manière, oui, quand même. C'est ce D'une que certaine manière, oui. tu- L'idéal, c'est que les gens se lancent en entrepreneuriat et pas qu'ils soient juste là à me regarder. Ça, c'est vrai que je l'ai souvent dit aussi. Ah, oui. d'accord, Qu'il donc on se est lance, d'accord. c'est Qu'il ça se lance. le C'est la but. finalité. Mais Parce qu'en toi-même, tu consommes quoi? Parce que tu produis, mais... Non, attends, je sais, c'est seconde. Ah oui, La t'allais dire finalité, quelque chose. Oui. Quand tu dis que la finalité pour toi, c'est tu veux que les gens créent de la valeur et qu'ils ne soient pas là juste à consommer du contenu. Oui. L'un n'empêche pas l'autre, mais tu voudrais... Non, parce qu'en Oui. fait, je vais te dire, non. Moi, j'ai envie aujourd'hui de switcher sur mon contenu pour aller pour des choses un peu plus complexes, un peu plus techniques. Chaque fois que j'essaye de faire ça, il n'y a pas grand monde. Ah, Parce que la ça, grande c'est masse, très intéressant que tu le dises parce que la grande les gens masse, ne voient pas forcément ça. oui, la grande masse Bouger ton- n'est pas prête à ça. Donc, du coup, si j'y vais longtemps, je perds les beaucoup perds. de gens, je les perds. Donc, du coup, et moi, ça m'arrangerait bien. Au contraire, tout le monde a toujours besoin de consommer du contenu. Ouais. C'est juste que le niveau de contenu va changer. Ah, Et donc, c'est pour ça l'idée que tu pour fais moi, des c'est contenus de- sur qui doit marier qui et qui doit Non, pas. non. Hmm. Ça, tu vois,
j'ai décidé de faire des contenus dessus parce que je me suis rendu compte, déjà en regardant ma propre vie, que la gestion du couple a un impact énormissime sur tes business. Et celui qui n'en prend pas conscience, il est fou. Il est fou, clairement. Donc, et c'est pour ça que j'insiste, parce que certains me disent, oui, mais quel est le lien avec le business? Et je me dis, toi qui dis ça, c'est parce que tu n'as pas de business que tu dis ça. Clairement. Parce que si tu avais un business, tu comprendrais tout de suite Immédiatement. quel est le lien entre ton couple et ton business. Clairement. Et donc, c'est pour ça que je parle, parce que je considère que je ne parle pas aux entrepreneurs que de techniques business, je leur parle de tout ce qui peut leur permettre de réussir leur parcours entrepreneurial. Et le couple est l'élément numéro 1. C'est pas le deuxième ou le troisième, c'est le numéro 1 pour réussir un business. Très important. Et du coup, est-ce que tu dirais que tu es capable aujourd'hui de qualifier quels contenus sont pour maintenir ton audience ou en acquérir et quels contenus sont ce qui, toi, tu penses être important? Oui, bien sûr. J'ai quand même fait pratiquement 2000 vidéos. Hein. Ouais, voilà. Donc, voilà. Déjà, tu as fait bon. des vidéos. Donc, ce que je veux dire, c'est est-ce que... Je sais à peu près, oui, Ouais, aujourd'hui, mais est-ce que- quelle thématique. Ce que j'allais dire, c'est du coup, ouais, tu sais, mais ce qui m'intrigue, moi, vraiment, et je pense que c'est important pour l'inspiration des gens, c'est est-ce que toi, par exemple, est-ce que les vidéos pour acquérir les gens sont celles qui font le plus de vues? Ou est-ce que c'est plutôt celles qui sont qualitatives a posteriori où tu te rends compte qu'en fait, ça fait plus de vues? En proportion, c'est celle pour acquérir. En proportion. En nombre de vidéos. En nombre de vidéos. Mais tu as parfois des vidéos qualitatives qui buzzent aussi. D'accord. Donc, Mais en deux sont proportion. valables. Les Quand deux, tu oui. fais, je crois, tu as des vidéos de masterclass où tu te mets devant un tableau et tout, Oui. qui font de grosses Oui, vues. elles font de grosses Parce vues. que est très longue. Oui. Mais là où tu décortiques Tout à fait. exactement. Mais ça, tu vois, il faut que tu choisisses bien le thème Hmm. sur lequel tu vas aller faire ça. Parce que si tu fais ça sur n'importe quoi, Je crois que c'était un truc Ouais. sur. C'est sur la gestion des finances, salaires. oui. Ouais, voilà. comment tu fais étape par étape partant de ton salaire, oui, c'est Mhm. l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Pourtant, c'était Ouais, cool. celle-là, c'était vraiment qualitative, mais t'en as d'autres, c'était vraiment pour acquérir les gens. Et donc, du coup, est-ce que toi, bon, moi, ça me fait rire, mais est-ce que toi, tu saurais reconnaître? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne te suivent que pour les contenus masse. Bien sûr, je sais. Tu sais les reconnaître? Oui, bien sûr. Ah, Ben, je bien pense sûr. que tu dois avoir ta moyenne, ta base. Tu sais que tu fais toujours du 30 000, 40 000 vues. Et dès que tu as à 60 ou 75, tu te dis, bon. On il y a les a curieux augmenté qui sont- un peu la moyenne, mais on est plutôt de 60. À Voilà. 60, Bien, maintenant, on donc- est en moyenne, oui. 60, c'est la moyenne. Maintenant, quand tu es à 90, tu sais qu'il y a 30 000 curieux. alors. Non. Tu sais, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont abonnés à ta chaîne, mais qui Mhm. n'ont pas activé les notifications. Mhm. Et puis, il y a une statistique que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est que quand tu as une chaîne YouTube, et ça, c'est dans les paramètres qu'il faut voir ça, tu as une quantité de personnes qui te suivent, qui sont abonnées, et une quantité qui te suit, qui n'est pas abonnée. ouais, Oui, les réguliers. oui, ouais, oui, ouais, oui. ouais. Oui, mais d'ailleurs. Et c'est un pourcentage qui est élevé. élevé. Mais d'ailleurs, moi, il y a pas mal C'est pour de dire que les chaînes 30 que 000, je tu suis. vois, Mhm. voilà, justement, les Mhm. 30 000 dont tu parles, en fait, ce sont des gens qui... YouTube sait que ce gars-là, il suit les vidéos de ce mec, mais il est pas abonné. Donc, Sans quand tu être publies un nouveau abonné. truc, Oui, oui. Il de leur temps envoie. en temps, il t'envoie. Quand c'est un truc viral, il t'envoie. Hmm. Non, mais c'est ça. En plus, si tu as suivi un épisode, une vidéo entière, c'est forcément ta prochaine vidéo, il va te la pousser. Oui. Mais toi, tu consommes quoi du coup? Ah, Parce que tu dis parce aux que- gens de ne pas aller sur Voilà, parce que TikTok. maintenant qu'on a fini avec TikTok et tout, mais... et surtout, tu consommais quoi avant et tu consommes quoi maintenant? Et Moi, c'est ça qui ouais, m'intéresse. qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui a- J'ai jamais été un grand scroller. Hmm. T'as jamais été un grand scroller, Non. jamais très réseaux sociaux. Non, non, non. Amen. J'ai jamais été un grand scroller. C'est peut-être pour ça que c'est plus facile pour moi de me Dire détacher. non. Mais je suis un gros consommateur de YouTube d'abord, Hmm. à la base. Toujours. À la Toujours. base, t'étais un grand consommateur. Je suis un gros consommateur. Non, mais à la base, ce que je consommais sur YouTube, je pense comme la marché, c'était de la musique. Hmm. C'est-à-dire, je mets même ma playlist pour faire du sport, je mets même, voilà, comme ça, c'était au début. au début. Ça, c'était avant Spotify. Et puis après, j'ai découvert donc effectivement tous les gourous de l'entrepreneuriat que tu as. Hmm. J'ai commencé à les écouter les uns après les autres, qui m'ont d'ailleurs beaucoup aidé à des phases hein, dans mon parcours entrepreneurial. Donc, je les écoutais beaucoup. Hmm. Et vu qu'aujourd'hui, je produis moi-même beaucoup, je me sers de YouTube pour me documenter. Hmm. C'est-à-dire, dans Mhm. beaucoup de thématiques, quand je n'ai pas un avis qui est tranché, Hmm. je vais écouter qu'est-ce que les autres ont dit sur ce thème. Hmm. Hmm. Et donc, je vais sur YouTube par excellence, j'écoute ce que les gens disent, ou alors je vais sur Google et je lis des articles pour mon truc. Donc, je consomme beaucoup Google en termes d'articles, beaucoup. Ah, tu lis beaucoup d'articles. bien Oui, Google. beaucoup. Hmm. Et ensuite, quand on est sur les réseaux, je consomme principalement YouTube pour faire des recherches. Ou alors, je continue de mettre de la musique quand je veux faire du sport. Toujours pas Spotify, quoi. Non, tu vois, j'ai pas Est-ce Spotify, que tu as Deezer, pris tout ça. Est-ce que tu as Rien. fait YouTube Premium? Non. Le truc qui te permet de pouvoir avoir YouTube même quand on est pas. Non, parce que j'estime que je monétise ma chaîne et c'est pas faire de... Te faire payer. Non, c'est pas faire d'empêcher... Parce que quand tu prends un premium, tu ne vois plus, tu démonétises YouTube. Ah, je parle en tant que consommateur. C'est ce que Tu peux avoir YouTube Premium comme abonné. Oui, c'est ce que je dis. Quand tu prends YouTube Premium, tu n'as plus la monétisation.
Ah bon? Et bien sûr, c'est l'une des grosses promesses qu'ils te font, c'est que tu as YouTube sans publicité. Ah, donc toi, tu Ah, vas pas lui, le il a faire pour pas déjà que les pas, gens le ouais. fassent. Je vais pas Ah. le faire pour, oui, parce que moi, je Ah monétise. oui, vu donc, qu'il gagne de ça. donc je vais pas Intéressant, le j'aurais jamais vu interdire. ça, le lien. Ouais, c'est là que tu vois que c'est un vrai YouTuber, toi. Donc non, Ça- je laisse les publicités. Mais YouTube, t'as jamais contacté, t'as jamais eu de lien avec eux? Si. T'as des liens avec eux, genre en mode régulier? Si, ils me contactent pour me proposer de temps en temps YouTube de... Space, tu m'avais dit. Je crois. oui, voilà, parfois ils te disent, tu peux venir dans nos studios pour tourner, ça m'intéresse pas. Ou alors ils m'ont dit une fois, oui, on te met un spécialiste qui va t'aider à Si t'as des améliorer soucis, les quoi. performances de ta Ah oui. chaîne. Bon, au final, je me suis rendu compte que c'était pour du business. Ouais, pour te vendre pour te vendre quoi, de la pub. Non, c'était pour que toi, tu fasses plus de pubs dans tes vidéos. Bon, les gars, sur le lifestyle. Donc, du coup, nous, d'ailleurs, on avait fait un épisode en début d'année. Mais je tiens à dire quand même, moi, j'aime beaucoup rigoler. Mhm. Donc, il y a des trucs que je regarde quand même. Ah, Mais- mais si, mais là, ah, ok. si. Je regarde beaucoup les pranks. Et notamment, à Sérieux? l'époque aussi, beaucoup. Mhm. Parce que, tu vois, je me serais bien vu faire ça. Mais parce que c'est t'aurais été un YouTuber prank. Mais tu sais que YouTube, c'est là, il y a le plus de pranks maintenant. Mais bien sûr, je me serais bien vu faire ça parce que je trouve ça tellement drôle. Et en plus, à l'époque, tu vois, quand les pranks démarraient aux États-Unis, il y a un mec là qui est très connu, je me rappelle plus de son. Ashton Kutcher, punked. Non, pas lui. Lui, c'est un mec qui fait les Allah Akbar. Il vient, il met les bombes, les fausses bombes. Non, Il a un nom qui est très connu. Non, toi, t'es là, dans l'expertise prank. Moi, Si. Lui, non, mais lui, c'est. Mhm. Il est dans les commentaires, les gens vont le retrouver. Dites-moi dans les commentaires de qui je parle. Il est habillé Allez! Voilà. Vous allez voir, il est habillé en blanc, soutane blanche. Mhm. Et il va dans des. Genre, Sérieux? il vient dans un bus. Tu imagines, il vient dans un bus et il jette une bombe et il dit. Enfin, Mais il jette un sac et il dit Allah Akbar, il sort. Mais Tu vois, non, des gens qui commencent à sortir par les fenêtres du bus. C'est énorme. Et ça, tu vois, ça me fait trop rigoler. Et je me suis dit à l'époque déjà, quand les Africains vont comprendre les pranks, C'est ça fini. va être. Et aujourd'hui, donc, Ouais. les pranks, ça arrive en Afrique. Donc, Sérieux? tu vois, à l'époque, je Ouais, sentais y déjà a qu'il y avait. même Aujourd'hui, sur Canal, même sur truc. Les gens font ça. pas beaucoup en Afrique francophone, mais en Afrique anglophone, au Nigeria, Mhm. moi, je suis beaucoup les prankers nigériens. Mhm. Ah non, c'est énorme. C'est Sur énorme. YouTube, Ils font des millions de vues. Énorme, ils font des millions de vues. Et donc, je regarde, moi, par contre, tu vois, je Mhm. regarde beaucoup ça. Donc, je vais rigoler à minuit, 1h. Quand je finis un live à 23h minuit, je vais pas Ouais, dormir t'es tout de suite, je me pour tape te un petit prank. Ah, c'est ça ton voilà. truc, toi, qui te. Oui, je regarde des pranks. Voilà, qui te on a réalise. trouvé le petit... On a trouvé le petit secret. Ouais, j'ai je regarde vu. des pranks. Tu regardes des Je pranks. regarde des pranks. Et puis, je vais dormir. Ok, Ah, je regarde donc des c'est pranks. pas que des Non, je regarde des pranks. entrepreneurs, des machins, etc. T'as autre chose, sport, foot, tu regardes pas? non? Beaucoup moins. J'étais un gros consommateur de foot avant. Mhm. Mhm. Beaucoup moins maintenant. Mhm. Je regarde les grandes compétitions et de temps en temps l'actualité de certains. Maintenant, la vraie question, c'est que est-ce que notre consommation, elle est liée à notre vie d'entrepreneur? C'est-à-dire, par exemple, tu regardes beaucoup moins de foot parce que tu es entrepreneur? Ou Oui, est-ce parce que ça me en prend- fait, c'est vraiment, est-ce que de dire, toi qui regarde tous les matchs, tu peux pas être aussi entrepreneur? Non, tu peux pas dire ça. Mais tu Ouais. vas avoir un problème de productivité parce que au final, c'est quoi le truc derrière? Le truc, c'est que Le temps. quand tu finis ta journée, en général, je sais pas pour vous, mais moi, quand je n'ai pas fait ce que je devais faire, je dors avec ça. Mhm. Ouais. Voilà, C'est tu ce dors dont avec on ça, en te parlait, disant, ouais. ok, d'accord, ouais, mais ça, tu vois. Et moi, c'est plus pénible si je sais que j'avais le temps de le faire. Je l'ai pas fait parce que je regardais un match de Exactement. foot. Mhm. Tu vois. C'est le temps. hein. Et donc, C'est en fait, le fait de moins regarder des trucs, c'est fait naturellement. C'est pas que je me suis levé un jour, j'ai dit, je ne regarde plus le foot. Non, c'est juste que, à force de faire d'autres choses, j'avais juste de moins en moins de temps de regarder les matchs de foot. Mais je pense que c'est pareil pour toi. hein. Moi, je pense Mhm. qu'en tant que. Ça, c'est l'une des premières choses dans le lifestyle entrepreneur, je pense qu'il faut réaliser, c'est que le temps et l'énergie que ça demande fait que même des choses qui t'apportent de l'énergie et que t'aimes, tu vas devoir les prioriser. En fait, Mhm. Je pense que une chose qu'on dit pas assez, je trouve, c'est qu'en tant qu'être humain, on a plusieurs passions. On a plein de trucs qu'on aime. Mhm. Et en fait, il y en a plein qui t'apportent. Tu vois, vous parlez du foot. Moi, par exemple, c'était les jeux vidéo et les mangas. Et les séries. Mais du coup, depuis que j'ai commencé Africrea, et je peux te situer vraiment, c'est clinique. Quand j'ai commencé Africrea, j'ai plus pu jouer à la PlayStation autant que je jouais avant. Mhm. En fait, c'est pas que j'ai plus envie. J'ai toujours des jeux qui me disent, putain, ça va être génial. Mais à part pendant mes vacances, je peux plus trop. Et c'est pas que je n'ai pas envie, hein. C'est juste que je sais que cette énergie-là, ça me donnait de l'énergie, c'est cool. Mais comme il dit, tu sais, à la fin de la journée, je vais être là, putain, au lieu d'avoir joué à mon Yakuza 4, là, si jamais je m'étais attaqué à ce sujet de trésor, peut-être qu'on aurait avancé. Mais je pense que c'est super important de savoir que quand tu vas te lancer sérieusement dans ton truc,
il va y avoir ce changement. Non, bon, tu le découvres dans tous les... T'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Mais je pense que, parce que sur certaines personnes qui peut-être, ça fait des années qu'ils veulent lancer un projet, qui se demandent pourquoi ça avance pas, parfois, il faut aller regarder là-bas. Tu vois, moi, pareil, j'étais un gros consommateur de foot. D'ailleurs, beaucoup pensent que je suis toujours. Je regarde les résumés, par exemple, mais avant, c'était vraiment tous les matchs de championnat et tout. Et je me suis fait une analyse. J'ai dit, mais en fait, à quel point, moi, j'ai dit, est-ce que je me souviens de ces matchs, en fait? Et je me suis rendu compte que non, Newcastle, Manchester United, non. Je m'en souviens plus. Tu vois, donc c'est un plaisir, en fait, sur le moment présent. Qui va pas mais qui rapporte rien sur le futur. Donc, j'ai enlevé ça. Moi, j'ai gardé le PSG, que j'ai boycotté après. Ouais, c'est pas facile. C'est un autre sujet, on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, en fait, c'est systématiquement voir qu'est-ce qui a un impact sur le futur. Donc, après, forcément, il y a la famille qui rentre en jeu. Et puis, il y a aussi certains amis. Et je crois que je t'avais dit que moi, très rapidement, j'avais senti que le lifestyle changerait. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on fasse peut-être la comparaison entre qu'est-ce qu'on a laissé tomber, puisqu'on a tous été salariés quand on est devenu entrepreneur. Ah oui, moi je vois direct. Ouais. Mais moi, j'avais réuni mes amis pour leur expliquer en fait, la loco partie de l'épisode 1 de vie, tu vois. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, on parle de ça. Ça a pas mal aidé aussi parce que tu vois, quelqu'un te demande j'ai ma crémaillère, j'ai ma nif. Tu vois, quand Kai dit que je serai pas là, on me fatigue pas. On sait, tu vois, on sait. Mais ça veut pas dire qu'on est fâché contre toi et tout. On sait, tu vois. Et ça, c'est important, en fait, de se préparer à ça. Tu vois, moi, si je prends la main sur ce truc, là, salarié versus entrepreneur, par exemple, en France, il y a les bons restos. Tu sais, les tickets resto, là. Moi, j'avais ce truc-là. Il y avait un Japonais, là, à chaque fois. Tu allais taper là-bas. Ah oui. Mais maintenant, c'est devenu, quand je gagne un contrat... Tu vas au Japonais. Oui. Tu vois, une petite dépense comme ça et tout. Mais en fait, on rigole, mais franchement, il y a vraiment un décalage entre ton lifestyle quand tu es salarié et ton lifestyle quand tu es entrepreneur. Ça n'a rien à voir. Et je pense que Philippe, tu as des exemples, toi aussi. Pareil, moi, je suis un gros fan de cinéma. J'aime beaucoup voir des films. Oui, ça, je savais pas de ça, toi. Je suis un gros fan de cinéma. Quand j'étais salarié, j'avais un abonnement. Ça, j'ai jamais compris. La carte UGC? J'avais une carte UGC couple. Moi aussi, mon gars. Couple. Mon frère. Mais couple. Les gens vont au cinéma parce qu'ils ont la carte. Non, parce qu'on y allait déjà. Il n'y a pas de bons films tous les mois. Mais c'est pas pour seulement les bons films. Non, mais déjà qu'est-ce que tu appelles bon film? C'est ça. Je te rappelle, quand tu viens dans une salle de cinéma en France, tu as 60 films quand même. C'est beaucoup, difficile de tous les voir. Bon, ok. Et puis, ça te permet de découvrir d'autres choses. C'est vrai que le fait que tu aies la carte, c'est comme la carte Prime Amazon. Parce que tu as la carte, tu commandes sur Amazon. Le fait que tu aies la carte te dit, bon, je vais aller essayer ce film que tu n'aurais pas essayé. Donc, tu as laissé tomber les salles. Ah non, j'y vais plus du tout. C'est à contre-cœur. C'est quand la dernière fois que tu es allé au ciné, mec? C'est grave, ça. Il y a de bons films là. Hein. Et puis Majestic est pas mauvais. Toi, t'étais la semaine dernière. Mais la dernière fois que ils ont réparé la clim d'ailleurs, by the way. Mais c'était en décembre 2022. Waouh. Pour voir un dessin animé avec mes garçons. Avant ça, c'était peut-être 2 ans avant. Putain. Waouh. Donc ça fait pratiquement plus de 3 ans que j'ai pas mis les pieds dans une salle de cinéma. Merde. Mais donc tu imagines tous les films que j'ai pas vus depuis 3 ans. Mais est-ce que tu n'as jamais voulu, par exemple, te faire chez toi une salle de projection et regarder les films? Si, un jour. Ouais, mais je pense que c'est même pas le fait. Allez, c'est aussi le temps. Mais j'y pense pas pour le moment. En fait, tu ne ressens pas le besoin de faire ça. En plus, maintenant, tous les films, c'est 2 heures. Voilà. À l'époque, t'avais des films de 1h15. Mais non. Et puis, c'est te dire à quel point, même quand je suis dans l'avion, parce que du coup, je voyage beaucoup. Ouais. Tu regardes plus? Non. Philippe, non, gars. Non, les gars du GC peuvent pas faire ça. Non, là, tu as trahi la team UGC. J'essaie de regarder. Dans ta petite business. J'essaie de regarder. Petit film. Non, parce que justement, pour le coup, mon rapport a changé. C'est-à-dire que il faut vraiment que dans la sélection des films, il y ait un vrai film que je voulais voir. Sinon, je profite de ce temps-là, soit pour vraiment dormir, parce que du coup, tu dors pas, non? Ou alors pour bosser. Parce que j'estime que là, pour le coup, tu vois, j'ai 6 heures de temps, j'ai 8 heures de temps, quand je vais peut-être en Inde, j'ai 10 heures de temps où je peux vraiment travailler, personne ne me dérange. Non, c'est précieux, c'est vrai ça. Ouais, tu réfléchis plus comme ça, quoi. Bon, j'avoue, je me dis, si je casse ça parce que je veux voir 2 heures d'un film, non. J'avoue, les films sont longs. Mais je pense que ça ressemble un peu à ce que toi tu disais sur les matchs de foot. Je pense qu'à un moment, les choses que tu aimes, le niveau de qualité que tu attends pour faire ces choses-là s'élève. C'est ça, c'est que tu vas pas le supprimer. Non, mais tu vas être
très exigeant. Je regarderai un film que vraiment, ça sera le top 1%, tu vois. Ouais, Là c'est où ça. avant, tu étais dans la... Ouais. Dans le plaisir. Ouais, Non, c'était dans le plaisir. dans le plaisir. Et je pense que il y a. Mais toi, il y a un truc comme ça que tu as... PlayStation. Ah oui, c'était la PlayStation. Mais franchement, tu sais Après, que j'ai pas dit, mais les restos, je sortais beaucoup aussi. t'allais au resto aussi. Tu allais beaucoup dans les restos. beaucoup. Ouais, tu vois. J'allais souvent dans les restos 2-3 fois par semaine. Là... Ah oui, t'étais un vrai toi aussi. Ah Oui, ouais, j'avais- ça, c'est les gens qui... Oui. T'es Épicurien, là. les foodies. Philippe était épicurien. Les foodies. Du coup, maintenant, tu m'as dit que tu manges chez toi, on en parlait l'autre jour. 100%. Tu ne vas plus au resto. Non. Donc si on t'invite, tu viens pas quoi. Mais non, mais ça, Non, différent. c'est pas pareil. J'essaie de trouver du temps. Mais dans les habitudes même, je n'y vais plus pour la même raison. Le temps que je quitte chez moi, je démarre, je vais au restaurant, c'est du temps perdu. Ouais. Le temps de retour, c'est du temps perdu. Le temps d'attente au Mais restaurant, ça c'est peut du être temps sur perdu. le chemin. Tu dis Ça peut être sur le chemin. quoi? Tu commandes En sur le chemin? rentrant, non, tu t'arrêtes en rentrant. Ah oui, non, ça, oui, non, oui, ça par contre, Oui. je peux rentrer. Ou j'arrive, avec je la prends un famille, poisson braisé. euh, Ah oui, ça, je le fais, bien sûr, oui. oui, mais je parle de Tout seul, quoi. le truc d'aller s'asseoir au restaurant. Avant, j'allais parfois seul. Je fais m'asseoir au restaurant. T'allais au seul au resto. Bien sûr. Ouais, Tout moi comme j'allais aussi, seul au moi cinéma. Moi aussi, j'allais seul au toujours ciné. Mais Ouais, c'est ça. resto, j'ai jamais fait seul. J'avoue, j'ai pas Si, voulu. si, Moi, si, c'est si, l'inverse. si. Non, si, je faisais. Quand j'allais au Jap, mais ça, c'est différent parce que je suis drogué. Ouais. C'est une autre histoire. Mais Donc ça, ces deux-là ont changé. Un Mm. troisième qui a changé aussi, troisième, tiens. c'était du foot. Ouais, Mhm. comme tu disais. J'ai plus le temps d'aller jouer comme je jouais avant. Avant, je jouais au foot. J'ai plus le temps. Maintenant, même la salle de sport, j'ai plus le temps. Donc, du coup, maintenant, j'essaie de me dire, il faut maintenir le sport. Et c'est pour ça que je suis allé aussi pour faire CrossFit 20 minutes intenses et c'est terminé. Mm. Et t'es plus dans l'histoire d'aller faire 1 heure. J'aimais beaucoup courir longtemps, ça aussi. Tu as dû être. Ouais, c'est vrai. Mm. Non, mais c'est clair. Moi, les jeux vidéo, tu sais, c'était vraiment. Je vais pas dire mon paradis, mais toute ma vie, c'était ça. Tous ceux qui me connaissent savent que vraiment. Tu sais, quand j'étais jeune, même quand j'étais étudiant, tu sais. Ça, j'ai toujours considéré ça comme étant des trucs de gosses de riches. Ah bon? Intéressant, pourquoi? Ah. Non, Je considère que Un les peu gosses... de. Ouais, non, C'est vrai que la conversation je- était un peu je- molle là. Et puis, ça, Tout c'est. d'un En coup, plus, tu l'as pas vu venir. est-ce que tu as vu? Je n'ai même pas contesté. J'ai dit pourquoi? Parce que il y a probablement des éléments de vrai. Je t'écoute. Non, parce que je considère que les enfants de familles populaires jouent dans la cour en bas. Exact. Alors, c'est un très bon point. Cette histoire de s'isoler. Parce que je dis aussi pourquoi. Parce que à mon époque, le Mhm. seul gosse de tout le quartier Mhm. qui avait un jeu vidéo, c'était le fils d'une pharmacienne dont le papa était, je sais plus trop quoi. Mais tu sais C'était le que plus fortuné. je vais Mm. même Et pas. c'est le seul qui allait jouer aux jeux vidéo. C'est un très bon point. Tu sais que je vais même pas être d'accord avec toi parce que jusqu'à la PlayStation pour moi, donc vraiment j'ai dit la PlayStation parce que ceux qui arrivent chez moi, tu verras, Avant, t'avais Kali, autre chose, non, les Atari. voilà, j'ai toutes les consoles à l'ancienne. Mais en fait, en vrai, c'était pas moi qui les avais. Ok. C'était mes potes qui les avaient, qui étaient, oui, des enfants de riches. Notamment l'un de mes meilleurs potes dont la mère était ministre pendant longtemps. Ok. Et oui, c'est chez lui qu'on allait jouer pendant... Ah, on faisait les vacances de ok. Pâques ou pendant les vacances de Pâques, on sortait pas de la pièce, on faisait que jouer. Mm. Donc, le constat est tout à fait vrai. Après, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça m'a... Et puis je trouve que ça te coupe d'une grande partie des gros Ah non, mais plaisirs de on l'enfance. était Ce complètement... sont les jeux collectifs. Bah oui, on était Mm. asocial. Hein. C'est Bah que oui, moi, clairement. quand on est Clairement. sorti de ça au niveau du brevet, même, je sais pas, parler aux gens ou parler aux filles, c'était très compliqué pour moi. Parce que je Mm. comprenais même pas les codes des gens. Ça m'a Oui. mis beaucoup de temps avant de réussir à capter. Donc, tu as raison, hein, ça a un coût. Après, ça m'a beaucoup aidé sur... Malheureusement, je pense que la corrélation est très élevée entre les gens qui font ça et le succès à l'école. Parce qu'en fait, c'est le même type de capacité à capter de l'information, régurgiter et rester concentré longtemps. Tu vois, par exemple, une session de 4 heures pour moi, c'était easy. Et je me souviens que beaucoup de gens à mon âge, c'était pénible pour eux de rester pendant 4 heures. Et moi, c'était genre un truc, genre c'était même pas un effort. Et tous mes potes qui jouaient, c'était pas un effort pour nous. Mais c'est un plaisir limite d'être resté concentré longtemps. Le problème, c'est que, comme vous avez dit en fait, quand j'ai commencé à Freecrea, c'est pas que je voulais plus jouer à la console. C'était que à chaque fois, je trouvais pas de jeu qui était suffisamment intéressant pour que je ne regrette pas après d'avoir joué. En fait, il y a eu une période où je jouais à des trucs et je regrettais après d'avoir perdu autant de temps à l'avoir joué. En fait, un espèce de, tu sais, comme tu disais, mais je m'en souviens même pas, putain, mais c'était nul. Là, par exemple, un truc que je ne faisais pas avant, c'est pareil, c'est sur les livres. Moi, c'était les 3 trucs, c'était ça. Livres, PlayStation et film. Donc, comme tu vois, pas très sociable comme garçon. Et du coup, maintenant, c'est pareil. Un truc que je faisais pas avant et que j'ai développé depuis que je suis entrepreneur, j'arrête des livres. Maintenant, je peux lire un livre,
Si je le trouve Mais ça, nul. c'est recommandé, ça. Ouais, C'est mais recommandé. Mais en fait, c'est aussi un Faut truc. pas tout. Enfin, s'il y Déjà- a un déjà, chapitre qui t'intéresse. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut qu'on sorte du truc de dire qu'on lit un livre depuis le début. Il faut pouvoir. Tu peux acheter un livre pour lire un chapitre. Non, c'est clair. Oui, c'est ça. Mais moi, je ne savais. En fait, avant, ce que tu sais. Oui, je suis d'accord, c'est le truc avec l'académie que tu commences à lire. Et puis, Oui. tu sais, moi, j'ai dit, ma mère était prof. Chez moi, il y a une grosse bibliothèque. Tu sais, je suis un gars des livres. Donc, pour nous, les livres, c'est sacré. En fait, j'ai une éducation où, tu sais, le livre, c'est sacré. Tu le commences, tu fais des notes, Bien sûr, tu bien le sûr. truc. Et donc, ça a été un choc pour moi. La première fois, je me souviens même du premier livre que j'ai arrêté en live. Je me souviens parce que c'était un moment, pour moi, j'étais pas bien. Difficile, ouais. Ouais, j'étais pas bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Là, par exemple, il y a pas longtemps, c'est la première fois où j'avais acheté God of War 5, qui est l'une de mes trilogies préférées de jeux, etc. Au bout de 2-3 heures de jeu, j'ai arrêté. Et j'ai effacé le jeu. Et mes potes qui sont salariés, qui étaient aussi des gamers comme moi, ils me disent, mais pourquoi il est pas mal? J'ai dit, oui, il n'est que pas mal. Ouais, c'est En fait, ça. ça ne vaut plus que je m'assois Est-ce que ça vaut le coup? Ouais. 1 heure, un jour sur 2 pour faire le truc. Parce qu'en plus, je suis frustré après parce que je me dis, putain, ça devient bon quand. Tu vois, donc du Et coup, c'est ça qui est bien, c'est que devenir entrepreneur fait que tu valorises différemment ton temps. Exactement. Ton Et pareil dans les discussions. Un truc aussi qui a beaucoup changé, c'est le fait que je vois énormément moins de gens. Avant, tu Et- passais beaucoup de temps avec les gens, toi. Oui, je voyais Et beaucoup je, des potes. et je on crois que se c'est parlait. dans votre épisode où tu disais aussi que les conversations téléphoniques. Ça, j'ai arrêté, oui. Ouais. Ouais. Déjà, j'ai jamais été un gars qui papotait beaucoup au téléphone. Ouais, non, Mais ça, j'ai compris c'est- que les gens n'ont pas compris ça. Mm, Et ils m'appellent pour papoter. mm, mm. Tiens. Donc, du coup, je coupe ça. Moi, je me souviens un pote malgache qui m'avait appris ça. Il dit que le téléphone, pour moi, c'est un moyen de communication, pas de conversation. Oh Ça me- Une ça très, me très réveille. belle Il a phrase. raison. Et c'est Et vrai. c'est vrai que, ouais, non, ouais, c'est le téléphone. Mais parce que le les conversations, vocal. les gens le sous-estiment, mais c'est énormément de temps. Et le pire, c'est que des fois, Non. tu vas pas t'en souvenir après. Mm. C'est pas vital, en fait. Ça n'a pas de valeur dans le terme. Et Mm. encore une fois, on revient au truc dont on a parlé dans l'épisode d'avant, là, où on disait, il faut que ça ait de la valeur pour ton futur. À un moment, tu es dans moi, le temps, c'est mon investissement premier. Mm. Et- En fait, Ouais. ça revient au truc qu'on disait tout à l'heure avec TikTok. Faut être conscient. C'est-à-dire que Ouais. quand il me dit qu'il fait pas de conversation téléphonique, si son mentor dit faut que je te parle, et Ah non, tout, il peut-être, décroche. voilà, Non, ils il vont discute parler. pendant, En fait, ce qu'il faut faut. que ça soit conscient, Mais mais attends, pas se laisser. je ne discute au téléphone tomber. qu'avec les gens qui sont peut-être pires que moi. C'est-à-dire que si mon mentor m'appelle, je décroche. Mm. Je sais que c'est factuel. Il n'y a Ouais. pas de... On va pas chit-chatter. Non, 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 Ouais, non, ouais, non, ouais. c'est pour une info. Parce que par exemple, lui, il n'est pas du tout message ou c'est appel. Oui, oui, On oui, m'appelle, oui. il me cherche, il m'appelle, je décroche. Mm. Oui, alors est-ce que tu as lu tel truc? Est-ce que tu as vu ce que je t'ai envoyé? Est-ce que tu m'as répondu? Oui, oui, au revoir. Mm, c'est ça. Mais c'est orienté action. Moi, ce que j'ai souvent, et ma pauvre mère, à chaque fois, elle se plaint de ça, c'est que je lui dis, mais moi, en fait, si tu m'appelles pour juste prendre des nouvelles, Mm. je vais pas répondre. En fait, je veux dire juste, non, on fera ça quand on se verra. Parce que quand on se verra, on a ces moments, une fois par semaine, où on chit-chat. Mm. C'est ma mère, ma famille, y a pas de problème. Mais on peut pas faire ça. Ma sœur et elle font ça quasiment tous les jours. Mm, mm. Tu vois, j'aurais dit, en fait, le temps que vous passez là-dessus. Elle me dit, oui, mais des fois, tu me manques des infos comme ça. J'ai dit, je vous assure, il n'y a rien dont vous avez chit-chaté. Ou si c'est important, je le saurai tôt ou tard parce que ça va être suffisamment important pour que ça arrive, ou je le saurai pas. C'est pareil, un autre truc que moi j'ai découvert qui est. Donc, ça, c'est pareil, c'est de Nassim Nicolas Taleb, de Le hasard sauvage, où il dit qu'une des plus grosses pertes de temps des gens intelligents, c'est suivre les news. Ça, je suis d'accord. Et ça, Parce c'est un qu'il y a truc, je pense pas que ce soit commun. Beaucoup c'est d'Africains considèrent ça comme étant le symbole. De l'intelligence. De... Et ça, oui, je suis d'accord. Non, parce que je vais te taper sur un truc sur lequel je tape souvent, la télévision. Mm. Même chose. La télévision. Beaucoup de gens conservent la télévision au prétexte que c'est pour les news. Mm. Oui, Parce qu'ils c'est sont vrai. Ils sont d'accord pour dire que c'est abrutissant. Mais le truc sur lequel ils s'accrochent C'est les news. pour justifier le fait France que 24. qu'ils gardent ça, c'est les les news. Mais en fait, les news font partie de l'abrutissement. C'est de l'abrutissement. Mm. En fait, tu n'es Surtout les débats que tu vois, qu'il faut, c'est pour te garder, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est leur métier. C'est pas, le niveau d'analyse n'est pas bon, il ne creuse pas, il ne donne pas tous les angles qu'il faut, et il t'oriente dans ta réflexion, enfin, tout est pensé, quoi. Et surtout, le plus Pire grave. maintenant quand tu as un truc comme le truc russo-ukrainien, parce que je dis ça parce que ça revient sur YouTube. Mm. Exactement. Donc je c'est le vrai. vois moi sur YouTube. Mm. Et quand je regarde, je me dis heureusement que je suis parti de La télé. heureusement que La je télé. dis pas de télé. Mais tu quoi. sais que moi, ce qui est intéressant, c'est par exemple, ma mère, quelqu'un qui est pour moi vraiment une personne. Elle essaie quand même de faire attention à ce qu'elle consomme. Tu vois, elle est pas dans trop. Elle aime pas les réseaux sociaux, par exemple, ma mère. Mm. Tu vois, c'est rare. L'une des rares darons africaines qui n'a pas de message WhatsApp qui arrive tous les jours, qui est dans tous les sens. Parce qu'elle déteste ça. Quand les gens lui envoient, elle arrête, etc. Mais un truc que je n'arrive pas à lui faire arrêter, c'est les news.
Elle n'arrive pas. C'est-à-dire que c'est une habitude ancrée en elle plus violente que tout ce que j'ai vu. Et le truc, moi, le jeune le plus avec elle, ils en parlent dans le livre de Nicolas Taleb, Le hasard sauvage, il dit le plus gros effet au-delà de la perte de temps des news, c'est l'anxiogénité que ça crée. En fait, il dit souvent, le fait que les gens prennent des sujets comme la guerre en Ukraine, qui souvent ne sont pas les leurs. Et pire, ils croient des narratifs de gens qui utilisent ces sujets pour justifier leurs propres agendas. Donc ça devient une situation où en fait, tu n'as plus aucun contrôle sur ta vision du monde. Tu délègues totalement ta création de la réalité à des gens sur le principe que normalement, c'est leur métier. Comme ils sont journalistes, ils devraient vérifier, ils devraient nanana. Mais en fait, tu vois, ma mère, je me souviens, une fois, on a eu un grand débat où elle me disait « Moulay, le monde est de plus en plus dangereux. J'ai dit « Pardon ?» De plus en plus dangereux, il y a plus en plus de morts, plus en plus de guerres. J'ai dit « C'est faux. » Elle me dit « Non, c'est vrai. » J'ai dit « Écoute, on va s'asseoir. » Et je lui ai montré, sur les 100 dernières années, il y a infiniment moins de guerres et infiniment moins de morts. Je lui ai dit « Qu'est-ce qui a changé pour toi ?» Je lui ai dit « C'est juste que maintenant, tu en entends parler plus souvent. Médias, ouais. Parce qu'en fait, avant, on n'en entendait pas aussi souvent. Et du coup, ça crée une division totale des gens sur leur réalité et du coup sur leurs actions. Et c'est ça que moi qui me fait peur, c'est que je dis souvent, les gens sous-estiment, et c'est là où l'inspiration doit faire un lien vers l'action, fais gaffe à ce que tu consommes parce que ça dicte un peu comment tu vas agir. Je pense qu'on doit tous prendre du temps pour consciemment se poser, quelle que soit la plateforme, que ce soit TikTok, YouTube, exactement. peu importe, et vraiment calibrer en fait, sa TV sur mesure, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, moi, je passe beaucoup de temps. Une fois par trimestre, je sais que je me pose sur mes différents réseaux et je me désabonne de certaines choses. Oui, bien sûr, comme moi. Parce que il faut vraiment... Faut filtrer. Il faut filtrer parce que sinon, tu deviens passif et tu commences à consommer des trucs et tout. Tu vois, un truc, bon, je sais pas si... Du McDonald's intellectuel. C'est ça. Tu vois, masturbation intellectuelle à force. Je sais, je pensais pas le dire en public un jour, mais par exemple, moi, les extraits de TPMP, Hanouna, chaque fois, tu vois, j'étais pas abonné, mais j'ai cliqué 2-3 fois, tu sais, avec leur titre et tout. Mais pendant des années. Là, c'est que depuis. Ouais, tu m'as dit. Je sais que tu m'avais parlé quand je t'ai vanné en disant que tu regardes tes PMP. Non, en fait, j'ai été dans les. Puisque je me suis dit, OK, YouTube est la plateforme, ma plateforme principale. J'aime bien, tout ça, y a pas de souci. Mais j'ai été dans les paramètres pour voir qu'est-ce qu'ils proposaient. J'ai commencé à dire, OK, non, celui-là, ignorer. Je veux plus que vous m'envoyez des trucs. Parfois, ils tentent un peu. Tu vois, ils reviennent et disent ignorer. Encore. Ignorer, tu vois. Après, tu dis, OK, 22h, envoyez-moi un signal pour me rappeler qu'il est 22h. Ils le font. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Donc, tu commences à être propriétaire, on va dire, de l'info qui t'arrive. De l'info qui t'arrive, tu vois. Très important. Parce que quand tu es passif, là, c'est mais pire. c'est juste, tu délègues ton cerveau aux gens. C'est ce que moi, je dis aux gens. C'est tu délègues ton cerveau et potentiellement ton futur aux autres. Et tu ne te rends pas compte, hein, parce que ça paraît, comme tu dis, les news. Et vraiment, je veux cibler ça parce que c'est le truc qui a toute l'apparence du truc de valeur, surtout pour les gens qui veulent décisionnaire demain, etc. Et ce que Nassim Nicolas Taleb dit, c'est qu'il dit, normalement, si tu es en contrôle de ton environnement, tu as tes sources d'information. Tu n'as pas l'information que tout le monde a. Et lui, il était dans le marché financier. Il dit, les vrais experts des marchés financiers ne regardent pas les trucs de bourse. Jamais. Parce que quand l'info arrive là-bas, 1, c'est trop tard. 2, c'est faux. Ça n'est jamais vrai. Et c'est pareil dans tous les domaines. Par contre, ce que lui, il dit... t'as le FOMO, quoi. T'as le FOMO. Et ce que lui, il dit, c'est qu'en fait, lui, il dit le meilleur conseil, c'est utilise les gens comme filtre. Et c'est là on arrive dans l'entourage. Où il dit, laisse les autres aller chercher de l'info tout le temps et sélectionne autour de toi des gens qui peuvent te remonter l'info que eux jugent importante. Il faut bien sélectionner. Voilà, et du coup, c'est ça qui est technique, tu vois. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que lui, il dit... Bon, après, lui, c'est un sauvage aussi, hein, soyons clairs. Mais il disait que si tu fais ça, les informations importantes vont t'arriver. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans ton pays qui se passe, moi, j'ai des amis, par exemple, dans des groupes WhatsApp, si demain, il y a un problème sur le pont ou un truc comme ça, ils me l'envoient. Même s'il y a d'autres trucs, des fois, qu'ils envoient, je m'en bats les steaks. Mais en fait, je sais que dans leurs infos, il y a un niveau de qualité sur la réactivité qui peut être grand. C'est pour ça que j'aime beaucoup le groupe Telegram qu'on a créé, parce que je vois franchement que des personnes qui vont chercher, tu vois, des articles sur plus poussés dans des médias que tu connais pas forcément. Exact. Et l'entourage est important. L'entourage est vraiment important. Et j'insiste souvent pour dire que quand on dit l'entourage, certes, vous avez vos amis d'enfance, votre famille, vous les aimez, on les aime, il n'y a pas de souci, on a les groupes WhatsApp et tout. Mais il faut, à un moment donné, quand tu es dans l'entrepreneuriat,
créer un autre entourage, Un autre cercle, comme tu un avais dit. autre cercle Ouais. qui comprend en fait le lifestyle, qui comprend en fait l'importance d'être connecté d'un point de vue information, qui vont te nourrir en fait finalement, Ouais, et bien qui sûr. vont t'élever. Et donc ça c'est Je sais que tu en as déjà parlé et que tu dis que c'est dur pour les gens à comprendre. Est-ce que toi, Philippe, tu as eu des cercles différents? Parce qu'en fait, la question, c'est, Kaï a évoqué un point qui est très important. Bon, Nassim Nicolas Taleb aussi en parle, effectivement. Donc, vous êtes en bonne compagnie, Kaï. Il dit que, effectivement, au bout d'un moment, il faut être intentionnel, limite manipulateur du temps que tu accordes et les gens avec qui tu es. Il faut que les gens avec qui tu es ressemblent à ce que tu veux être dans le futur, ou en tout cas aient des habitudes et des traits qui t'aident à aller vers là. Les gens appellent ça des fois des mentors. Que tu répondes, parce que c'est vrai que, comme tu dis souvent, les gens, ils me voient moi, mais ils ne voient pas Tout ce avec qu'il y a qui derrière. je suis, avec qui machin. Toi, quelle est l'importance finalement de De ce cercle autour ce que tu as créé. Moulay disait? Je suis très, très, très exigeant avec les gens avec qui je passe du temps. Mhm. Parce que je sais bien quel impact ça va avoir sur moi d'ingurgiter ce qu'ils vont sortir. Exactement. Donc, et au final, quand j'y pense, je passe très, très, très peu de temps aujourd'hui avec des personnes extérieures. Très peu de temps. Extérieur à ma famille. À ta famille. Oui. Clairement. Quand Proche. je suis en France, j'ai un style de vie qui est très simple, au final, et qui est très optimisé. Parlons-en. Quand je sors de la maison, je vais au travail. Mhm. Quand je finis de travailler, Je rentre à je la maison. rentre à la maison. Mhm. Le week-end, je vais au travail, je rentre à la maison. Et l'exception que je fais quand je suis en France, je vais chez ma sœur. Ah. C'est tout. Et quand je suis pas... En fait, j'ai 3 endroits. Quand je suis pas au boulot, je suis à la maison. Je suis pas à la maison, je suis chez ma sœur. C'est tout. Mhm. Donc, je passe du temps entre ces 3 endroits-là. Et tu vois pas d'amis, Fondamentalement. par exemple, quand tu es Non. en France, ici. Non. Ça Wow, va, en ça, fait, c'est rare, Quand- ça. Quand je suis ici, c'est pire parce que ma sœur n'est pas ici. Donc, quand je suis pas à la maison, je suis au boulot. Quand je suis pas au boulot, je suis à la maison. Maintenant, le boulot, ce n'est pas forcément comme en France, le bureau. Oui, oui, bien Le boulot sûr. peut se dire que je suis au parking, je suis au garage, je suis chez le concessionnaire, Tu es avec nous. je suis avec vous. Non, Tu vois, c'est non? pas le boulot, C'est la le boulot, famille, c'est la le boulot. Mais famille. il a dit, on essaie de gratter. Il n'a pas d'amis. Donc, il faut qu'on cesse de gratter Donc, dans le truc. ouais. tu vois, non? Et quand je suis pas dans ce cercle-là, je suis chez moi. Mhm. Et ça, je sais pas si- et ça revient un peu à ce que Ouais. Maureen disait dans le podcast qu'on a fait, et je l'ai Ah. totalement compris quand elle a dit ça. Moi, j'aime rester chez moi. Mhm. Il y a des gens qui, tu as l'impression qu'ils sont mal à l'aise chez eux. Mais oui, ils sont chez eux. C'est pas une impression. En tout cas, à Ils mon font avis. tout pour sortir. Mhm. même quand ils viennent de rentrer du bureau, ils ressortent. Mhm. Il va, je sais pas, il se trouve une course à faire. Moi, j'aime rester à la maison. Et du coup, ce que j'essaye de faire, justement, c'est de créer un environnement chez moi qui fait que j'ai ce dont j'ai besoin Mhm. tout autour de moi. Non, et puis c'est d'autant plus important que mais déjà, tu Mais parles avant, de- c'était pas tu comme passes ça. beaucoup de Ouais, temps ça au a bureau. changé. Moi, Parce je que toi, connais tu es monsieur, je jouais dans la cour avec les enfants. Après, je avant, sympathisais avec c'était les comme ça. gens. Donc, Par contre, même avant, quand j'y repense, j'ai toujours été quelqu'un de très... c'est-à-dire, je n'ai jamais été quelqu'un de très... Quelqu'un qu'on peut qualifier de très présent. Mhm. ouais, t'es pas le gars qui a Non, tous les non, non, événements, Pas qui tous est... les- non. tous les J'ai anniversaires. tout le temps été Intéressant. très, très en retrait. Et pourtant, c'est bizarre parce que je suis le genre de gars qui, quand j'arrive quelque part, je peux avoir l'impression qu'on est amis depuis 50 ans. Mhm. Parce que j'ai une facilité Ouais. déconcertante à Mm. rigoler avec tout le monde, à faire des blagues. Mais quand on termine là et que je rentre, Oui, ça veut pas dire que t'aimes pas les gens. non, en au fait. contraire, j'aime C'est bien les juste gens. que tu as. Mais ma vie on fait revient que, au why, quoi. voilà, ma vie fait que Mhm. je n'ai plus l'occasion. Et du coup, j'ai eu le problème avec mes 2 meilleurs amis. C'est-à-dire que Ah, intéressant. avant, on on arrivait à un stade où on s'était obligé de se voir en créant un rendez-vous hebdomadaire. C'est-à-dire, Mhm. toutes les semaines, on déjeune ensemble. Quand c'était les mercredis, on avait choisi un restaurant à Châtelet. Moi, je fais ça aussi. hein. On Maintenant. changeait. Et ça, on s'était rendu compte que si on n'impose pas ça, Mhm. Ça n'existe plus. on va plus se voir pendant des mois et des mois. Parce que Mhm. moi, je suis à tel endroit, tel autre est dans tel truc, et on ne se Mhm. verra plus du tout. Donc, on s'était imposé le fait que on doit se voir tel jour, telle heure. Ça a duré combien de temps, ça, du coup? On l'a fait pendant des années. Et du coup, là, Mais t'as c'est arrêté ça. maintenant, ça. Bah oui, je suis plus là. T'es plus en France. Ouais. Mais moi, c'est ce que je fais. hein. Je fais ça ici avec mon meilleur pote d'ici, mercredi. On se voit. Parce que sinon, c'est. Tu n'as plus rien. Parce que C'est pas c'est ça qui possible. te permet de garder quand même. Parce que quand tu vois pas quelqu'un C'est pendant intéressant. 3 mois, il s'est passé tellement de choses. Et tu te rends même pas compte que le temps est passé. Bah oui. À Bah oui, cause- non, évidemment. Parce que Non. vous avez écrit sur WhatsApp. Oui. Vous pensez que vous vous voyez.
tu Non, vois. parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas sur WhatsApp ou qui ne se ressentent pas sur WhatsApp. C'est pas pareil. Exactement. Une conversation, tu vois bien, tu parles, un truc te vient, tu en parles. Sur WhatsApp, tu n'as pas ça. Tu n'as absolument C'est pas super intéressant parce que j'aurais pas cru. Je pense que tu vois, c'est intéressant. Je suis pas sûr que la plupart des gens, Philippe, beaucoup de gens, je pense, disent j'aimerais devenir comme Philippe. Je ne sais pas s'ils ont conscience que c'est ça que ça veut dire devenir comme Philippe. Oui. Mais je le C'est dis ce tout que le tu temps. disais, Je oui, le dis tout le c'est- En temps. fait, les gens veulent être avec toi dans la ring, là. Comme je t'ai dit, ils ne sont pas prêts à être avec toi, shooter de gym, Mais comme dit Drake. C'est toujours ce que je dis, tu vois, chaque fois, quand le rapport aussi à la. On avait parlé une fois de la concurrence, où Ouais. les gens vont dire ah, mais regarde, eux, ils font ça, etc. Je dis, franchement, s'ils font mieux, vraiment, je serais Force le à- premier à applaudir. Ouais. Parce que je sais Quelle procédure quel effort il faut faire pour arriver là. Mm. Tu vois, tu vas jamais. Tu vois, les gens, ils se lancent. Ah, mais regarde son compte Insta, il a plus, YouTube, machin. Non, c'est ce qu'il y a derrière qu'il faut voir. Bien tu sûr. vois. Et c'est très dur Non, parce mais c'est toujours la même qu'effectivement, chose. à part les gens, discussions ils veulent les comme ça- résultats, ils veulent pas le travail. Ouais, Exactement. Je Et pense je leur dis toujours ça, c'est vous n'êtes pas prêt à payer bien souvent le prix que le résultat demande. Parce que les gens disent oui, mais je veux avoir une grosse chaîne YouTube. J'ai formé tellement de personnes. Je leur dis, si tu veux, le rythme qu'il faut pour poster, je Ouais. dis ça à tout le monde, c'est 3 vidéos par semaine. Mm. c'est 3. Si tu poses pas 3 vidéos par semaine, ne viens pas te plaindre après. Mm. Donc même nous, t'es en train de dire Ouais. si on veut monter à 1 million de followers, faut aller Mais à la fin. YouTube, c'est un média. Mm. Non, je suis Donc, d'accord. il hein. valorise forcément les gens qui lui donnent à manger. Donc, plus tu crées pour YouTube, plus il est content. Exactement. Plus tu vas créer, plus le réseau va, bien évidemment. La difficulté maintenant, c'est comment je fais pour rester intéressant en multipliant la création. Et c'est là qu'il y a un vrai challenge. Parce que ce n'est même pas juste le challenge de mes idées. C'est le challenge de tout ce qui s'entraîne derrière. Il faut pouvoir monter, il faut pouvoir éditer. Et encore, est-ce que c'est toi-même qui le fais? Parce qu'au début, je le faisais moi-même. Tout ce qui Ouais, c'est important. Est-ce que Mm. du coup, tu as senti que l'avoir fait toi-même t'a aidé à être meilleur pour gérer les gens? Mais bien sûr, bien sûr. Je comprends mieux quand un monteur me dit non, je peux pas faire ceci, cela. Après, je sais aussi lui dire non, là, tu mens, tu peux. C'est clair. Et sur les vignettes, par exemple, parce qu'apparemment, YouTube, c'est le monde des vignettes. Est-ce que C'est tout un art. c'est J'ai beaucoup progressé dessus. Parce qu'avant, je négligeais ça. Je Ah! faisais même des vidéos sans vignette. J'ai beaucoup de vidéos sur ma chaîne qui n'ont pas de vignette. Et puis, au bout d'un certain temps, je commençais à me dire non, non, non. Il faut vraiment que. Utiliser tous les leviers. tous les quoi. leviers de YouTube. Mm. Et les vignettes en font partie. Donc, tu as appris ça aussi sur YouTube, j'imagine. Non, j'ai juste compris qu'est-ce qui faisait que. Alors, moi, je suis très truc. Hein, c'est-à-dire. Après, c'est peut-être le côté ingénieur. C'est-à-dire, Mm. j'ai une méthode analytique pour essayer de comprendre les choses. Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que certaines vidéos marchent? Et puis, surtout, n'oublie Ouais, pas. parfois, c'est un plus 15%. Voilà, YouTube te dit lui-même, c'est cette vidéo-ci, bravo, il te dit toujours bravo avec des paillettes là, Mhm. bravo, mais dans cette vidéo, vous avez utilisé une miniature qui s'est démarquée des autres. Qu'est-ce que vous avez fait dedans? Réfléchissez-y et essayez de dupliquer. Je me souviens qu'un jour, on était ensemble, tu étais en conversation WhatsApp, je crois, avec un graphiste. Et il t'envoyait des miniatures Oui. et tout ça. Et tu disais, ah, il comprend pas ce que je veux dire, il comprend Ouais. pas ce que je veux dire. Et tout. Donc, tu as commencé, je crois, à benchmarker Oui. aussi sur des comptes. Oui. C'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, je pense que, tu as parlé de la consommation de contenu, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de benchmarks dans ta consommation. Oui, bien sûr. Parce que tu m'as montré une chaîne canadienne, tu vois, un truc rien à voir, tout ça, en disant, mais regarde ce gars-là, Il fait des bonnes tu vois, vignettes. Ouais, il fait des bonnes vignettes, etc. Oui, oui, clairement. Parce que... Et tu testes, quoi. Mais jusqu'aujourd'hui, pour vous dire, jusqu'aujourd'hui, je pense les vignettes. C'est-à-dire quand je fais une vidéo, je pense déjà la vignette. Et moi, ce que je dis à mon graphiste, Les c'est ça amis, qu'il faut on que doit- nous, on on doit arrive. on doit faire une vraie vignette, là. ouais, parce que Non, quand parce que j'en chez vois, nous-mêmes, il faut qu'on pense à. quand j'en Quand vois on la fait les vidéo, shorts, lui, il pense déjà aux shorts quand il tourne, il pense aux vignettes quand il tourne. Il oui, pense à tout. c'est-à-dire quand je tourne avec quelqu'un qui dit un truc, je note que ça, c'est un short. Ça, c'est un extrait. Et par exemple, en fait, c'est des choses simples, mais qui sont tellement difficiles à expliquer. Par exemple, quand je fais une interview, Mhm. ce que je veux que mon monteur fasse, ou mes monteurs d'ailleurs, c'est de mettre en début de vidéo un extrait saillant. Ah ouais. Non, ça, c'est. les, mecs, Fabrice. les mecs, ils te trouvent Ah! Ils ne trouvent pas! pas. Non! Ils ne savent Mais pas! si, mais non. ils vont faire selon leur Selon eux. sensibilité. Et le problème, c'est que justement, et je dis, mais ça, c'est 3 sur 10. Tu as Hiroshima là-dedans. Va chercher ça. Va prendre quand il dit tel truc. Mm. Et ça, c'est difficile. Ben, c'est le même exercice Mm. avec la miniature. Parce que quand tu as une miniature, Parce- la miniature, C'est le début de l'expérience. mais bien sûr, c'est comme, C'est c'est comme le l'affiche d'un début. film. Non, c'est ça qui Ça, amène le truc. ça peut te faire rire, ça peut truc, ça peut. Mais tu Voici sais notre, que notre homme de vignette ici. hein. Moi, je suis. Moi, je Mais suis. il a raison, là, il a raison, ça fait Beast, toute la je sais pas différence. quoi là. Quoi? Le plus gros youtubeur qu'Henry là. Mr. Beast. Ouais.
apparemment, il dépense des dizaines de milliers d'euros dans ses vignettes. Mais bien sûr. dans ses Mais vignettes. c'est même lui, j'ai vu une vidéo d'ailleurs sur TikTok, tu vois, pour Bien sûr. rigoler. Il disait que des fois, il change les vignettes. Mais bien sûr, C'est-à-dire qu'il fait une vignette. Oui. Après, quand il voit pas que ça marche, il remet une autre vignette. bien sûr. Et t'en as d'autres qui te disent, j'ai vu une autre vidéo où il citait un autre gars, il était dans une interview avec un autre gars qui lui dit que ses vidéos même, il les reposte avec Mais- des vignettes différentes mais jusqu'à ce que le l'autre- truc. Mais YouTube devrait le faire parce que ça, pour le coup, de temps en temps, Facebook fait que YouTube ne fait pas. Je me dis, mais YouTube devrait le faire. Facebook a créé un truc qui est très sympa dans lequel ils font du A/B testing. Ouais, tu peux dire, ah Donc, oui. tu lances une vidéo et il te propose de mettre deux miniatures et il teste un certain temps et puis il va mettre celui qui marche le mieux. Oh, Seigneur. Ah, c'est Ouais. génial. Pour les Non, publicités, tu parfois peux il te faire mettait ça. 3 titres ou 5 titres, tu vois. Et Pour les ça, c'est bien. publicités, tu peux faire ça. Seigneur. Ouais, tout est analysé. Non, Mais, ben, en mais tout pour cas. revenir Au lifestyle. au lifestyle, Donc tout ça, c'est tes habitudes aussi. oui, bien sûr, C'est- c'est dans ce genre de choses que je passe du temps. En fait, c'est ça. Donc quand les gens disent, quand on dit oui, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'effort, c'est ça en fait. Oui. Parce que je me souviens maintenant, quand on a essayé de faire ce thème, c'est parce que dans la vidéo qu'on a fait sur la diversification, tu parlais des Libanais. Oui. Et tu disais que quand tu sortais pour marcher même à 21h, il Ouais, n'y a même la que nuit. eux que tu voyais être là avec leurs employés. Mais j'ai confirmé ça encore avant-hier. J'ai fini de faire un live. Mhm. Il était 23h20. J'avais faim. Mhm. Et comme moi, dans le principe, pour ne pas manger de la mauvaise bouffe, Mhm. je ne me permets ça qu'à l'extérieur. Il n'y a pas de mauvaise bouffe chez moi. Mhm. Parce que du coup, quand c'est chez toi, là, c'est chaud. tu C'est vois. gâté. Il faut qu'il y ait ça dehors. C'est Ouais, les desserts, ouais. tout ça. C'est Il y a- dehors. il y a un peu Soda, d'effort à aller Voilà, chercher. tu as un effort. Et là, pour le coup, je me suis dit, bon, qui peut être ouvert à Mm. Abidjan à 23h30? Ah bah, c'est pas des restos africains, Non. c'est clair. Je me suis D'ailleurs, dit, je trouvais, à Douala, c'est dur de trouver la nourriture la nuit. Hein. oui, c'est la même chose, la même mentalité. Après, Ils on ne comprend bossent pas pas. pourquoi ça marche pas. Et je me suis dit, je pense à un gars. La dernière fois, je suis parti là-bas à 23h, c'était encore ouvert. Shawarma. Et j'avais pas l'impression qu'ils étaient en train de fermer. Je fais pas de pub. Oh, il faut de pub. Ils n'ont pas payé. Non, mais Ils ne te payent pas. Non, Ouais. mais tranquille, reconnais l'effort. je donne pas leur nom. Un entrepreneur. pas que ce soit ça. Parce Ouais, que non, c'est pas eux. Le nom que tu as donné, c'est pas eux. Ouais. Donc, du coup, je démarre Et tu vas. et j'y vais. Je suis arrivé là-bas à 23h48. Ils étaient ouverts. Oui. Tout était fermé autour d'eux. Ils étaient ouverts. Mais bien sûr. J'arrive, on t'accueille comme si... Tout le monde, tout le staff est encore là, tout le personnel. Tu te demandes, mais si c'était un restaurant africain, C'est pas là. quand on aurait vu que ça fait 2-3 fois, il n'y a pas un client qui vient le soir, on aurait là changé les horaires. Puis dire au gars, parce qu'eux, ils payent le fait que les gens soient là jusqu'à cette heure-là. Et bien sûr, mais Je eux, suis c'est arrivé un à créneau. 23h40, C'est un Oui, c'est un créneau. créneau. j'ai pris mon dessert et ils m'ont dit on ferme à minuit. Hmm. Je dis ah ouais, et ils ouvrent tôt le matin. Et ils ferment à Non, ils minuit. sont là toute la journée en plus. C'est pas comme s'ils dorment le reste de la journée. Et je Là, pense que ce c'est- sens de l'effort, c'est effectivement ce que tu disais qui distingue. Bien sûr. Comme les gens disent, les gens veulent être Didi, mais ils veulent pas être Puff. Tu Ah vois ouais la métaphore. Je connais cette métaphore. Pourquoi Ouais. Puff Daddy, il était plus chaud. Lui, il était dans le. Tu vois, maintenant, il brille et tout ça, mais il était dans le ghetto avec les gars qui tiraient des balles et tout ça. Ah oui, bah non, c'est Tu sûr vois. que tu viens de loin. Et là, ce que tu décris, j'avoue, moi, souvent, après, c'est un autre niveau. Là, c'est pour revenir sur le salarié entrepreneur. Mhm. Moi, j'ai un mi-chemin qui est les salariés de start-up, dont je parle souvent. Et mes employés, des fois, ils me posent la question, ouais, pour toi, c'est quoi les bons horaires? Mhm. Et moi, je leur dis, mon benchmark, je vous préviens, c'est ce que fait Alibaba à ses employés. C'est un nom en Chine, ça s'appelle le 996. Ça veut dire 9h à 21h, 6 jours par semaine. Mhm. Et quand je dis ça aux gens, en général, j'ai des grands yeux qui apparaissent. Ils me disent, mais c'est ça, c'est beaucoup, hein? J'ai dit, écoutez les gars. Mais c'est pas vraiment ce que tu penses, puisque tu leur imposes pas vraiment d'horaire. Non, parce qu'en fait, la loi m'empêche d'imposer. Tu sais, à un moment, je respecte la loi, je vais pas commencer à faire des trucs. Mais quand on me pose la question, qu'est-ce qu'il faut Ce qui pour serait le réussir, mieux, ouais. moi, je dis aux gens, que si tu me poses la question, ça, pour moi, c'est le Moi, minimum. moi, ça m'embête justement. Les gens ne comprennent pas, mais je dis toujours aux gens, moi, ça m'embête quand Mhm. je me rends compte que des gars qui bossent avec toi Mhm. ne veulent pas beaucoup travailler. Oui, non, mais c'est gênant. C'est-à-dire C'est un que- filtre. Et j'essaie même de leur faire comprendre que la plupart des gars qui bossent avec nous, je crois que ça doit être le cas avec vous, veulent aussi se lancer et créer leur propre business. Un jour. Et ça m'embête qu'ils ne comprennent pas que c'est un entraînement qu'ils sont en train de faire. Amen. Tu ne peux pas, du jour au lendemain, faire des journées de 15 heures si pendant toute ta vie, tu as fait des journées de Mais 6 tu heures. sais que j'ai déjà invité Philippe à parler à mes employés. C'est ce qu'il a dit. Sérieux? Oui. Il a Ah, tu vois, traumatisé. je me rappelais même plus, mais Sérieux? Si, si, si. oui. Et il leur a dit, si vous voulez être entrepreneur, déjà, commencez ici. t'as fait dur? rigueur, Ouais. votre sens de l'urgence. Mhm.
le respect des deadlines. C'est pas quand tu vas devenir entrepreneur que tu vas développer ça. Soudainement. C'est faux. Non, c'est Et clair. beaucoup de gens pensent ça. En fait, ils se disent, oh, c'est quand je vais faire ma boîte que tu te mens. Tu mens. D'ailleurs, Tu deux te mens à choses. toi-même. Est-ce que vous n'étiez pas déjà comme ça quand vous étiez salarié? Si, Moi, c'est une question que je pose aux gens. forcément, ça veut dire que tu as déjà une base qui fait que quand tu switches, ben, le switch est facile à faire. Oui. Sinon, tu vas faire mourir ta boîte par paresse. Tu seras paresseux. Exactement. Et Et l'exigence. tu as des entrepreneurs paresseux. Non, mais c'est la majorité des gens, parce que c'est la majorité. Moi, pour moi, c'est ça la médiocrité, la vraie. C'est même pas méchant. C'est juste que pour leur défense, tous les gens autour d'eux sont comme ça. Donc, et les psychopathes qui sont pas comme ça, comme nous, sont tagués effectivement de psychopathes. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a que l'expérience qui peut leur faire se rendre compte qu'en fait, la barre, elle est là. Elle est pas au niveau de tout le monde. Et moi, je sais que c'est un truc que j'ai fait d'ailleurs sur la transition salarié-entrepreneur dont on n'a pas parlé, qui est quand moi, j'ai décidé d'aller nous exiler à Lille. Je crois que j'en ai jamais parlé dans le podcast. C'est, je pense. Mais enfin, ou tu m'as dit en tout cas. Et en fait, je me souviens que, donc, déjà en salarié, je taffais beaucoup. Le 9-9-6 truc, je faisais ça déjà quand j'étais chez Alstom. Moi, j'avais pas de sujet là-dessus. C'était la base pour moi. Donc, quand j'ai été, comme tu disais, quand je me suis retrouvé seul dans mon truc, en mode, bon, maintenant, j'ai plus personne qui me dit quoi faire, faut que je fasse mes trucs moi-même. J'essaie de maintenir ça. Mais j'avais pas les résultats. Et c'est là où c'est violent. C'est que l'entrepreneuriat, même l'effort suffit pas des fois. Bien sûr. Et c'est ça qu'il faut Bien que les sûr. gens comprennent. Tu peux taffer comme un psychopathe. Comme dit Youssoufa, si jamais c'était l'effort qui rendait riches les darons africaines, seraient les plus seraient millionnaires. c'est une phrase qui est connue. Hmm. Et moi, je dis souvent ça aux gens. Quand on vient de me voir en mode, ouais, j'ai travaillé tant d'heures. Je dis, mais on s'en fout de ça, en fait. Ça, c'est le minimum. C'est nécessaire, c'est pas Qu'est-ce que suffisant. tu fais dans les heures, oui. C'est nécessaire, c'est pas suffisant. Oui, c'est là où tu te rends compte qu'il Ça, faut avoir c'est une vrai. mobilité, surtout La dans les réseaux quantité. sociaux. En fait, quand tu fais la création de contenu, la remise en question doit être permanente. Et c'est là où on arrive. C'est Elle doit être constant. permanente. Et moi, je m'en suis rendu compte. Mais les techniques que j'ai mises pour franchir 100 000, c'est pas les mêmes 200 000, c'est pas les mêmes 300 000. Donc, Oh. chaque fois, tu dois te YouTube, retrouver. oh, mais je m'en suis rendu compte, il y a des paliers, mon gars. Tiens. Si tu restes dans la même Sérieux stratégie, tu vas mourir là. Tu vas Mais commencer c'est à avoir intéressant. Ouais, bah, c'est un deux moment- abonnés par jour. Peut-être que YouTube va plus pousser Il les dit, tu vas lives. mourir là. Oui, parce que tu vas plus progresser. Mais c'est intéressant parce que je Il connais faut que tu beaucoup te renouvelles. Je connais beaucoup Hmm. d'Instagrammeurs ou même de créateurs de contenu qui justement arrivent à un palier et sont frustrés de pas changer. Ils doivent se renouveler. Hmm. Déjà, moi, j'ai testé énormément de Le choses. format, oui, oui. J'ai oui, testé oui, énormément oui. de formats, j'ai testé plein de trucs. Hmm. Mais c'est pas parce que c'est pour comprendre. Est-ce que c'est vers ce chemin qu'il faut aller? Est-ce que c'est ce type de contenu? Est-ce que c'est la longueur? Hmm. Est-ce que c'est le type de sujet? J'ai testé La plein de choses qui font qu'aujourd'hui j'ai spontanéité. j'ai une grosse Base de connaissances. Ouais. oui, par rapport D'expérience. à oui, bien sûr. De base, Et tu sais voilà. que l'outil que moi je recommanderais, tu as raison pour se réinventer. Moi, l'outil que j'utilise pour me réinventer chaque fois, c'est juste l'outil de. Tu sais, je sais pas si vous avez cet outil, c'est le time accounting. Où pendant Mhm. une semaine, toutes les heures, tu dis qu'est-ce que j'ai fait pendant l'heure. Hmm. Et à la Si, fin de j'ai la déjà fait semaine, ça. Tu mets en couleur les choses qui ont eu du résultat et tu laisses les autres. Hmm. Et tu essaies la semaine d'après de faire que ces choses-là ou d'enlever des choses qui n'ont pas eu de résultat. Tu es en train de faire du 20-80 quoi. Tu fais du Exactement, Tu vas la même chose que toi. Exactement. Et cet outil, quand tu le suis, ben c'est ça qui a fait que moi tu j'ai vas devenir, déménagé tu à vas Lille. devenir très efficace. Ouais, parce qu'en fait, c'est là où j'ai réalisé que deux choses me faisaient perdre beaucoup de temps en France, pour tous ceux qui nous écoutent, c'était les transports. Hmm. Parce qu'en fait, on commençait à faire des choses super intéressantes, mais à Il faut que tu 23h30, dernier train, tu nous vois en galop comme des lapins, Hmm. comme tout le monde sait, dans le métro pour choper ton dernier train. Bon, là, t'avais lâché la voiture déjà. Plus d'argent. Ouais, tu sais, c'était déjà fini à l'époque, c'était déjà la vie de piéton. 308. Exactement, piéton, c'est fini ça à l'époque. Maintenant, Non, j'étais- mais ouais. Et quand tu as fait ça, l'autre truc qui nous perdait beaucoup de temps, la vie sociale. Hmm. Les amis qu'on devait voir pour prendre un dîner. Ouais, c'est plus facile de dire non quand t'es plus loin. J'étais plus dans le même but. Donc, on a pris, et c'est pour ça qu'on a choisi Lille. Quand on a dit Kader et moi, on a regardé, on s'est dit, OK, bon, ben, si on veut lever ces deux trucs, il faut qu'un, on vive ensemble. Et deux, il faut que ce soit moins cher parce que vivre ensemble à Paris, on aurait dû être dans les niailles. On s'est dit, autant aller dans une ville en province qui a un peu d'étudiants pour avoir des stagiaires demain, mais où on connaît personne. Donc, toutes les villes, Montpellier, Lyon, où on avait des amis, game over. Mais c'est intéressant ce que dit Moulay parce que ça veut dire, parce qu'on parle de lifestyle, on n'est pas en train de dire aux gens que tu dois changer toute ta vie. Ça peut Non. être sur une période aussi. Exactement, Ça peut dire, OK, pour ce que je veux faire dans les 2 ans à venir, c'est ça. il faut, tu vois, comme tu as dit, il faut que je vive avec mon associé. Et nous, Tu vois, c'était clair, il faut oui. qu'on fasse ça. Mais je veux même nuancer ça. Mhm. Taï. Je pense que il faut que les gens sachent quel est le prix à payer pour atteindre certains résultats. Parce que même quand tu es entrepreneur, Mm. plus tu vas avoir de résultats, plus tu vas payer un prix. Oui, Hmm. comme il a dit, Oui, chaque oui, palier oui, demande oui. des Et tu as prix des différents. entrepreneurs Tu qui vas payer arrivent à avec ça, quelque où ils chose. disent, je paye le prix d'être célibataire. Oui, c'est un Hmm. prix. Je ne peux pas, c'est pas compatible avec une vie de couple. Je l'ai essayé 3-4 fois, ce n'est pas possible, je vais rester seul. Et ils Mm. payent ce prix.
Ah, ça. Et quelqu'un d'autre qui va dire, moi, je paye le prix de ne plus avoir de vie sociale du tout. Tu dois consciemment faire ce genre oui. d'analyse. ouais. Et chaque fois je que dis- tu pourquoi passes je te des dis ça paliers, le prix augmente. Oui, bien sûr. C'est ça qu'il faut que les gens Exactement. comprennent. Le prix ne baisse pas. Bien sûr. Mais quand il parle de son mentor qui planifie des rendez-vous que sur 3 jours, Non, c'est enfin un des prix. voyages, Bien Ouais, sûr. c'est tu un vois, prix. tu dois dire à ton entourage, enfin, on est là, mais après-demain, Je peux ne pas être là. Mais à 4 heures du matin, il va faire son sport. 4 heures. Et il m'a dit, quand il se lève à 4 heures du matin pour aller faire son sport, là où il fait son sport, tous les ministres sont là. Tous sont à 4 heures du matin debout. punaise. Mais Non, ça- les gens Les chauds mecs sont ont une souvent autre ça. vie, en fait. Non, il y a une faut vie dure. que tu nous l'emmènes un peu. Ah, Tonton Bertin 20 minutes ici. Quand il va venir à Abidjan Mais- la prochaine fois. mais, Tonton Bertin, je l'adore en plus. J'ai Mais je déjà me vu tous les souviens dîners. que moi, tu vois, le rapport avec Et le il me matin. dit, tous les DG sont là. Toutes les grosses têtes sont là. 4 heures du matin. Non, mais c'est ça. Mais c'est Tu clair, sais, tu sais, c'est pas compliqué, même quand tu vas à la salle de sport. Moi, quand j'étais à l'époque dans ma vie Miracle Morning, parce que j'ai eu cette vie à une époque, comme tout le monde, et je me souviens, la salle de sport, c'est même pas les mêmes gens. Les gens qui sont là avant 7 heures, Bien sûr, c'est pas les mêmes. ça n'a rien à voir avec les gens qui sont là après le boulot. Mm. Après le boulot, c'est tous les aspirants. Mais les 5-6 heures du matin, non, c'est des... Bien En fait, sûr. en fait, tu vois que c'est des gens, le sport est un outil pour eux et ils ont une vie intense. Tu le sens même comment ils viennent, il y a très peu de chit-chat à ces heures-là. Oui, oui, oui. Mm. Il y a très peu de temps perdu. Et c'est même là que tu vois là, moi, c'est ce que j'ai constaté très tôt le matin. Tu en as qui viennent avec leur coach. Ouais. Mm. Ensemble, on y va. Ensemble. Ouais, non, mais c'est ce que vous dites. Parce que je me souviens, moi, j'avais intégré un truc là de networking. C'était une fois par semaine. Bon, tu sais, quand tu commences, tu vas dans les trucs network. Mais ce truc-là, il m'a vraiment marqué. Je crois que c'est un truc j'ai oublié le nom, américain ou canadien, mais qu'ils exportent un peu partout. Ok. Et tu as rendez-vous, c'était chaque jeudi à 6h ou 6h30. Donc, mon gars, il vient et tout ça, et tu vois, parce qu'ils peuvent chaque fois parrainer quelqu'un. tu vois. Bien. J'arrive là-bas, on est tous assis. Déjà, on s'assure que vous n'êtes pas dans des secteurs identiques Ouais. des métiers. Et ensuite, on fait un tour de table. Tu dis ton nom et tu dis en ce moment, quel est ton plus gros problème. Vous faites un tour de table comme ça. Et ensuite, on regarde maintenant si chacun peut faire une recommandation en fonction du problème. Le truc dure 30-40 minutes, tu vois. Après, toi, tu fais des mails, tu fais mise en relation. Je dis, voilà, j'aimerais que, tu vois, je mets en relation mon chef de chantier avec ce monsieur-là, etc. Donc, c'est des gens qui, 30 minutes avant, ne se connaissaient pas. Bon, à force, ils se connaissent. Mais ce qui m'a marqué, c'est que je me suis dit, quand c'était fini, tu vois, il était, je crois, 7h30 ou 8h. Je me suis dit, mais c'est l'heure à laquelle je me réveille d'habitude. Exactement. Et eux, ils ont déjà... Ah, ils ont déjà réglé des problèmes. Ils ont déjà réglé leurs problèmes. Tu vois ça? Oui. Et Mais ça, ça veut dire que ça m'a eux vraiment, ça m'a changé. mis une gifle parce que depuis, je suis vraiment très matinal. Très matinal. Là où, quand t'es étudiant ou quoi, c'est un peu vu comme cool. Ouais, D'être un gars de la night. Ouais, moi, je suis plus efficace La la nuit. nuit. Ouais, voilà. Tout ça. Et non. Moi, si avant 7h, 8h, je peux avoir fait le truc le plus important, C'est incroyable. Bien sûr. ça, c'est le top. Mais ça commence par se coucher tôt. Pour Oui, les Pas gens. forcément. Pas forcément. Aussi. Non, ou alors bon. dormir peu, excusez-nous. Voilà. Il n'y a que deux solutions. Après, mais on pour la viendra... Dormir place- moins, pas forcément peu. Moi, je pars du principe qu'il faut pas. Après, je pense qu'il faut suivre son corps. Oui. Parce qu'à vouloir rester dans les standards, c'est un peu comme les gens qui mangent 3 fois par jour, alors qu'en réalité, ils peuvent manger une fois par oui, ils jour. n'ont pas besoin, oui, Il ça faut, va il faut d'accord. suivre son corps et pas suivre la doxa, ce que tout le monde dit. Tu peux te rendre compte que tu n'as pas tant besoin que ça de beaucoup d'heures pour récupérer. Bien sûr. Mais après, moi, j'avoue qu'avec le... Après, ce sera l'objet peut-être d'un tout autre épisode, mais l'arrivée du petit bas âge, Ah, intéressant. j'ai mon... Ton rythme a changé. Pour se lever aux heures auxquelles je me réveillais, là. C'est pas possible. Donc, Mais faut- maintenant, c'est le truc aussi qu'il faut se poser Hmm. comme question. J'attends de voir ça aussi quand on aura le prochain gosse. Mais pourquoi est-ce que la dame de ménage, est-ce que tu as pris quelqu'un pour t'aider là-dessus? Oui, bien sûr. Sinon, je ne peux pas dire Sinon, il ça. serait tombé. Mais ce que je veux dire, c'est Non, qu'il y a mais je veux il y a dire la des nuit. périodes. Quelqu'un qui Oui, t'aide la mais nuit. elle ne fait pas toutes les nuits. On lui fait faire une nuit sur 2 parce qu'on veut que... Enfin, bas Vous âge... voulez vous-même. Non, il y a ça, mais il y a aussi... En fait, on veut pas qu'elle soit fatiguée quand elle gère Le le petit. petit. Parce qu'en fait, ils vont pas te le dire. Mais il reste, Mais il dort. Moi, je sens, ouais, Ouais. parfois que, tu vois, ils sont pas totalement en forme. On veut que, voilà. Mais sinon, non, que je raconte pas non plus. Tu sais, je suis pas là 7 nuits sur 7, etc., tu vois.
Et en Mais plus, il est plus ce que autonome. tu vis Mais déjà, tu le sens. voilà, tu vois, il y a des fois, voilà, dans la semaine où, voilà, je peux le ressentir. Mais de toute façon, ça, comme je disais, Et ça, c'est un vrai sujet aussi. c'est un parce que vrai sujet. Ouais. C'est un Est-ce vrai que sujet. l'entrepreneur devrait Enfant, avoir un famille. enfant rapidement? Tout ça sont des questions qui Ah, sont le très timing est importantes, bien sûr. Le très... sujet du Bien timing. sûr. Quand est-ce que tu te mets en relation? Quand est-ce Donc, que je pense tu fais des que enfants? quand on réinvitera Philippe, ce sera Le sujet, le sujet. le timing de la Là, je famille. pense que Et là, Pas ni problème. le million de vues. on va le faire. Si on rajoute Paola en plus dedans pour avoir le Bon. camp opposé, là, c'est les papa. Là, c'est les strikes, mon gars. Donc voilà. Mais en tout cas, là, on a quand même fait un tour complet de ce sujet lifestyle. Est-ce que ça correspond à Ouais, la moi, conversation j'aurais aimé que tu quand voulais même. qu'on... Après, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est vrai que Ouais. mais j'aurais aimé qu'on parle aussi de l'entrepreneur et son rapport à l'argent. Hmm. Parce qu'en fait, c'est Ah le truc- oui, quand c'est tu le parlais truc- Mais des- il y a c'est un les gens podcast qui là-dessus génèrent. que je pourrais te recommander. C'est vrai? Ouais, Parce que qui c'est l'un est pas c'est l'un mal. des meilleurs au monde. Chaque dimanche à 14h. Ah, mais c'est l'un des meilleurs au monde. Il y a la gestion de l'argent qui est important. Il y a un podcast qui se... Non, Mais- mais en fait, je pense que tout ça découle finalement de. En fait, les gens ont beaucoup de fantasmes Mhm. quant à Exact. l'entrepreneuriat et ils s'imaginent que. Et je crois que c'est aussi pour ça, d'ailleurs, ça c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder ici aussi, même si je Mhm. pense que c'est les pyramides de Ponzi qui fleurissent dans nos pays. Ah, parce que les gens veulent l'argent rapide. Non, mais Oui. c'est toujours les mêmes problèmes. Mais pourquoi les gens tombent dedans? Parce qu'on dit que Philippe, les le gens veulent l'argent. justicier. On pense que les gens veulent. Le Non. justicier, le défenseur des Je t'ai opprimés. dit le pape de l'entrepreneur. C'est lui qui en nous fait, protège. Pourquoi les gens tombent là-dedans? C'est aussi parce que les gens n'ont pas idée de ce que c'est que la rentabilité d'une entreprise. Parce que quand quelqu'un vient vous dire, Que ça. en tant qu'entreprise, je vais vous donner Si 40%, tu veux parler rentabilité. 50%, 60%, et que les gens gobent, Là, il faut être con. c'est parce qu'ils Non, se disent il faut que... être ignorant. C'est parce qu'ils se disent que... C'est Ah, possible. tu vois, ils diluent. C'est parce qu'ils se disent que, Ouais. réellement, Caï, avec sa boîte, Mhm. il peut peut me donner faire. 60%. Mhm. Oh, si le mec dit qu'il te donne 60%, il faut juste comprendre, ça veut dire qu'il fait peut-être au moins 150%. 150%. Parce qu'il doit d'abord déduire ses charges. Mhm. Ouais. En plus de ses charges, C'est maintenant, énorme. il va pas te donner tout le bénéfice. C'est clair. Donc, il va prendre une bonne partie du bénéfice. Donc, si tu te donnes 60, lui-même, il va prendre minimum 40. Ouais. Et s'il est gourmand, il va peut-être prendre 100. Mhm. Ça veut dire que tu penses vraiment que le mec, il fait 150% de rentabilité avec son business. Non, mais les gens savent même pas comment Parce que- faire de parce que- l'argent. Mhm. Et ça veut pas dire, et c'est tout comme les taux. C'est-à-dire, je me suis rendu compte, je vais faire une vidéo dessus. C'est-à-dire que c'est parce que les gens aussi sont ignorants du secteur bancaire. Mhm. Ça, c'est l'un des gros inconvénients du fait que les Mhm. gens ne soient pas bancarisés en Afrique. C'est qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'un taux d'intérêt. Mhm. Ouais. Mhm. Et un Parce que peu de quand- retour dans l'autre En sens. tout- oui, parce que quand quelqu'un te dit que tu me donnes de l'argent, je vais te donner 60%, Mhm. et que tu te dis que mais quand je donne de l'argent à la banque, elle me donne 3%, Pourquoi? pourquoi il me donne 60%? Ce dont tu parles, c'est la culture, finalement. Il faut La développer culture, une culture entrepreneuriale. une culture Tu entrepreneuriale. rentres dans un environnement où tu dois être cultivé. Comme peu importe l'environnement dans lequel tu entres, finalement, il faut que tu te cultives là-dessus. Ouais. En tout cas, si tu as des grandes ambitions. Non, mais ouais. Ouais, je Moi, suis je pense que d'accord. même si tu n'en as pas des grandes, si tu veux, ce que j'appelle ça, c'est juste comprendre comment l'argent marche. Mhm. Parce qu'en fait, sinon, le problème, c'est que même si t'es pas entrepreneur en vrai, tu dois le comprendre pour faire tes crédits. Tu dois le comprendre pour tous les domaines. Je pense que ce que Philippe décrit, Mhm. c'est violent parce que même la notion, en fait, il y a deux grands domaines où les gens n'ont pas du tout d'éducation. Parce qu'à l'école, on l'apprend pas. On l'apprend pas aux gens. Et le pire, c'est que les modèles de succès qu'on leur montre sont détruits par ce qui génère de l'attention. Typiquement, nous, chez les startups, tout le monde parle de nos levées de fonds, qui est vécu par beaucoup de gens comme étant un succès. Et tous ceux qui me connaissent savent que je te dis, c'est pas un succès. Mais bien sûr, je n'ai jamais compris pourquoi il y a une hype derrière les levées de fonds. Moi, et surtout, moi, C'est les médias. C'est incroyable. c'est les médias. Oh, Moi, ils ont levé tel nombre de millions. Oui, mais ça veut dire qu'ils ont beaucoup de travail, mon gars. Non, et ils sont dans une merde noire. Oui, C'est Ils ont besoin de beaucoup d'argent, ça veut dire que c'est chaud. Et l'autre, Oui, mais ça veut dire qu'ils drainent de la confiance. Oui, mais la confiance de qui? de qui? Et Des surtout, investisseurs, pas des tu clients. prends 20 millions, c'est-à-dire que tu dois rendre 60 millions minimum dans 5 ans. Et les gens se rendent pas compte de ce que ça veut dire parce que eux-mêmes n'ont jamais posé la question de comment. Moi, je donne un exemple simple. Moi, mon entourage, je leur demande souvent et tous ceux qui me connaissent disent, ils me parlent par exemple de leur, je sais pas, un restaurant. Je leur dis, à ton avis, ils gagnent combien? Et en fait, j'ai des discussions comme ça. Oui. avec les gens. Et tu Moi, vas- j'adore et tu- faire et ça. tu vas te Quand rendre je suis c'est dans très un drôle, mais tu vas te endroit, rendre compte que les gens sont on analyse. déconnectés complètement. Complètement. Parce que quand les gens te disent, oh, je suis que Philippe s'est enrichi avec YouTube. Tu penses qu'une vidéo, j'entends les gens dire ça. Mm. Oui, mais toi, tu fais cette vidéo parce que tu veux gagner de l'argent. Tu sais combien rapporte une vidéo?
c'est C'est-à-dire, les gens sont à des... Et pourtant, c'est simple. Va sur YouTube, va sur Google, tu tapes combien rapporte une vidéo YouTube et tu vas être choqué de voir tu as des vidéos qui te rapportent 10 euros. Oui. Mais si les gens savaient qu'une vidéo rapporte 10 euros, 15 euros, et encore là, c'est beaucoup. Ouais. Ils ne diraient pas que tu vas t'enrichir avec ça. Oui. Exactement. Et pour moi, comme dit Philippe, l'entrepreneur, lui, t'es obligé sinon tu meurs. C'est même pas de la survie. Mais moi, je pense que je sais pas si dans le podcast que vous allez faire là, c'est une question de temps, vous aurez le temps de couvrir tout ça. Mais pour moi, il y a un vrai sujet de comprendre comment l'argent marche dans tous les aspects de notre société. Et c'est là où tu comprends que l'argent, ce n'est pas rapide. En fait, il n'y a personne qui génère des retours supérieurs au marché. En fait, moi, le plus simple que je dis souvent aux gens, c'est les marchés. C'est le truc le plus basique qui fait du 5, les bonnes années, des fois 2, 3%. Si tu fais plus que ça, pose-toi des questions parce que ou tu fais un truc exceptionnel ou c'est juste un truc qui va marcher pendant 1 an et exploser en plein vol. Ouais. Il n'y a pas d'autres alternatives. Et l'exceptionnalité ne se juge que si toi-même tu as expérimenté le produit. Oui. Si toi-même tu le dis, tu consommes. C'est pour ça qu'on est sur un continent de... continent, je sais pas, mais en tout cas, moi, je parle de ce que je connais au Congo, par exemple. C'est ce qu'on appelle les COP. Comment on appelle ça? C'est les deals. Les deals, voilà. Les petits gombos. En fait, tu cours après un deal. C'est-à-dire que l'appel d'offres. Comme tu as une connexion là, voilà. Et des gens peuvent passer 2-3 ans à essayer d'avoir ce deal. Parce que pour eux, ils vont s'enrichir en faisant cette transaction-là, cette vente-là, tu vois. Sauf que les 3 ans qu'ils ont passés, tu vois, pendant ce temps-là, ils font rien. Et puis même, ils pensent pas après le deal, comme dit Philippe. Après le deal, ils sont finis. Le deal est fini, c'est fini. Je pense qu'il faut qu'on parle absolument de la partie la plus importante de ce podcast. Maintenant, sinon les gens vont être frustrés. Parce qu'on parle de lifestyle, il faut qu'on parle de voitures, de bling-bling, de femmes, de maisons. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Enfin, il faudra tout un épisode. Un épisode. Mais sur le matériel, c'est vrai que... Mais en fait, beaucoup de gens, et moi je me suis rendu compte de ça, c'est beaucoup d'entrepreneurs africains échouent. Oui. Parce que dès qu'ils commencent à gagner un peu d'argent, ils le reversent pour s'acheter une voiture. Oui, parce que pour eux, le chiffre d'affaires de la boîte, c'est leur profit. Ils le reversent parce qu'ils déménagent pour aller pour aller en zone 4. Ils déménagent. Oui, vous rigolez, mais mais c'est vrai. Parce que pour beaucoup de personnes, en fait, l'entreprise est une pompe à sous pour un lifestyle. La vie, ouais. C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire que pour eux, l'entreprise, c'est le moyen par lequel ils vont pouvoir financer leur lifestyle, qui, d'après eux, récemment, je suis arrivé à l'aéroport Yaoundé, dans une salle Covid et tout. Un des mecs qui est arrivé là m'a reconnu. J'étais avec une dame. Il me dit, mais toi, tu fais quoi ici? Je lui dis, j'ai pas encore reçu mon test Covid. Il me dit, mais j'espère remonter à voyager en business, n'est-ce pas? Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, parce qu'un entrepreneur qui ne voyage pas en business, c'est pas un vrai entrepreneur. Et voilà quelqu'un qui est en train de vouloir devenir entrepreneur. C'est-à-dire que les gens ont ce genre d'idée dans leur tête de tu peux pas être entrepreneur et pas voyager en business. Et tu ne voyages pas en business. Tu mais peux pas être entrepreneur le prix de la business. Et tu n'as pas une belle voiture. Tu peux être entrepreneur et tu vis pas dans un beau quartier. Et donc du coup, tu peux pas être entrepreneur et tu ne t'habilles pas d'une certaine manière. Et ce sont parfois ces frustrations là qui poussent les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat parce que pour eux l'entrepreneuriat est le moyen par lequel ils vont réussir à faire ça. Si vous remarquez bien, très peu d'entrepreneurs africains sont comme vous des multimillionnaires, mais en apparence ne le sont pas. Non, c'est clair. La plupart des entrepreneurs qui ne sont même pas multimillionnaires, qui ne gagnent même pas la moitié de ce qu'on peut générer, tu nous mets ensemble, tu vas croire que c'est mon patron. Mais oui, parce que leur attitude, leur voiture, c'est comme là, moi, là tout à l'heure, en arrivant là pour le podcast, j'ai rigolé parce que bon, j'ai garé ma moto et j'ai vu que, tu sais, Philippe, toi, t'as quelle voiture ici? Une petite voiture. Voilà. Comparé aux gens qui t'imaginent, je suis sûr qu'on a l'imaginaire des gens, Philippe a une Range Rover dans chaque pays. Non, je suis sûr. Ouais, tu t'imagines. Non, mais j'imagine. Et surtout, la plupart des gens n'ont pas vu ta vidéo sur tu expliques pourquoi t'as acheté ta Range Rover. Tout à fait, c'est vrai en plus, oui. Ta vidéo de la Range Rover, j'ai regardé le nombre de vues, j'étais mort de rire. Ouais. Parce que c'est une de celles peut-être qui a fait le moins de vues. Alors que pour moi, en termes de... Donc, si on peut mettre le lien, tu vois, on va la mettre pour que les gens sachent. Et je pense que c'est là où Philippe a expliqué comment il a mis des années et que c'était un objectif, une victoire qu'il a fait. Et c'était pas genre un prérequis ou un acquis parce qu'il a cette vie. Et je pense que moi, c'est un des meilleurs exemples que j'ai vu de comprendre, c'est pas ça la vie en fait. C'est pas parce que tu as de l'argent qu'il faut upgrader ton style de vie en fonction. Parce que en startup, nous on a un langage qui est un peu, je sais pas si ça parlera aux gens, mais en startup on dit que ton burn est ta dilution. Oui. Donc on dit que l'argent que tu brûles au-delà de ton profit
est-ce qui cause le fait que tu as de moins en moins de parts de ta boîte. Donc, le plus vite tu fais du profit, le plus de parts de ta boîte tu gardes. Chez l'entrepreneur africain, je pense qu'il faut aller plus loin et leur dire ton profit, c'est ça qui est ta liberté. Ton chiffre d'affaires, c'est ta pression. Il ne faut pas que les gens voient le chiffre d'affaires comme étant leur liberté. Parce que ce que tu décris, c'est que beaucoup de gens... C'est exactement ça. C'est que les gens pensent que le chiffre d'affaires est là où se passent les choses. Mais parce que le problème, c'est que les médias, même spécialisés, Oui. ils parlent toujours de chiffre d'affaires. Personne parle de profit. Ouais. Oui. Après, bon, quand tu creuses un peu, voilà, rentabilité, mais on parle toujours du chiffre d'affaires, tu Oui. vois. Et Mais donc, je peux comprendre, c'est dur de parler des profits. Et les gens vont jamais vouloir. Mais il faudrait que Et les non. gens se disent... Après, les médias n'y ont pas accès aussi. Tu sais, le bénéfice, c'est un peu plus... Oui, c'est Non, vrai. personne ne le dit. C'est comme les startups. Pourquoi tout le monde parle de levée de fonds? Parce que personne ne parle du chiffre d'affaires. Nous, c'est l'opposé. Le chiffre d'affaires des startups, il est misérable. Si tu donnes le chiffre d'affaires de beaucoup de startups, tu leur as envie de leur gifler à la face. Tu dis, mais comment tu as autant d'argent? Tu fais rien. Donc, le point principal où Philippe a raison, peut-être il faut qu'on insiste. Et nous, on en a déjà parlé dans l'épisode qu'on a fait toi et moi avant ce podcast, où on disait les mythes de l'entrepreneuriat. Ah oui. Je pense que celui-là aussi, il faudrait qu'on le remette. Ouais, Oui, parce que c'est ce vrai. sont tes- En fait, ce sont des mythes. c'est vraiment Ce ça, sont oui. tes habitudes. En fait, et c'est là que tu te rends compte que... On avait dit L'entrepreneur est libre, l'entrepreneur est riche. et riche, tu vois, tout ce que Ok, tu dis oui, là, ouais, oui, c'est oui. vrai. Ouais. Et c'est ça qui entraîne les gens dans l'entrepreneuriat avec de fausses expectatives. L'entrepreneur est libre, il travaille moins. Donc, Exactement. Ça travaille moins. Tu es libre. Ouais, donc, Oui, tu ah vois, oui, oui, c'est un... donc- ouais, j'avoue, c'est... Et ce sont des mythes qui coûtent très cher à la fin parce que tu as beaucoup de boîtes qui ne décollent jamais À cause de du ça. fait que leur entrepreneur ne réinjecte pas l'argent. Oui, il réinjecte très peu par rapport à ce qu'il pourrait réinjecter. Non, il bouffe. Moi, je vais aller Oui, c'est plus ce que loin. j'y bouffe, oui. Ils bouffent l'argent. mangent. Moi, le nombre de boîtes que j'ai vues où les gars, en fait, quand tu vois le lifestyle de l'entrepreneur et tu lui demandes c'est quoi le profit, en fait, il sait pas. Il sait juste pas. Tu sais, c'est même pas. En fait, comme dit Philippe, acheter une voiture avec la base, ton chiffre d'affaires, quand on te demande c'est quoi ton profit, tu sais pas répondre, pour moi, c'est du suicide. En fait, c'est comme si tu conduisais une voiture en te bandant les yeux. En fait, tu dis juste, je suis dans la voiture, je suis sur une route, donc normalement, ça devrait aller. Et tes yeux, on s'en bat les steaks. Je comprends même pas comment les gens font, mais Philippe a raison, parce que je comprends maintenant comment ils font. C'est parce que tout le monde leur décrit l'entrepreneuriat comme si c'était une autoroute, toute Du droite, millionnaire. du Millionnaire millionnaire, et avec zéro obstacle, zéro tournant, et pas besoin limite d'un autopilote. Une fois que tu es monté dedans, il faut juste un peu d'effort. Et Stanislas, Ça, c'est j'ai super dangereux. déjeuné avec lui une fois et il disait un truc par rapport à ça. C'est pour ça que Ah, je Stanislas veux qu'il- Zézé, ok. Stanislas Zézé. Et il disait, l'un des problèmes qu'il rencontre maintenant, c'est que beaucoup de jeunes ne réalisent pas que les gens qu'ils envient sont des vieux. Oui, ce sont des C'est-à-dire vieux. que beaucoup de jeunes à Abidjan veulent avoir un Range Rover parce qu'ils voient un Stanislas avoir un Range Rover ou quelqu'un avoir un Range Rover. Mais mec, j'ai 50 ans. Tu en as 20. C'est l'âge, exactement. Non, mais En fait, il ne réalise juste pas que le mec que tu es en train d'envier, il a mis 20 ans Ouais. pour avoir ce que tu vois là. Et toi, tu veux avoir ça maintenant. maintenant. Et pour ça, tu es prêt à tout. Va jouer au PSG. Si, ils savent. Et encore, Non, vu, mais- vu le chemin que c'est, Ah oui. Je pense même pas que réussir ça... l'entrepreneuriat est c'est- plus probable. C'est là où ils cherchent des appels d'offres, des coups. Oui, des- c'est ça. Des gombos, des trucs au lieu de se les dire... teasers. Des cheesas. et tout le reste. Ou au lieu de faire comme dit Philippe, c'est... Donc, j'ai 20 ans à payer pour avoir ça. Comment j'optimise mes 20 années et comment, dès aujourd'hui, je me mets dans les conditions d'être C'est la ça. personne qui va avoir C'est ça. Et le lifestyle commence, et c'est très important, tu as raison, pour moi, c'est peut-être le mot-clé. Le lifestyle entrepreneur commence avant de commencer. C'est pas Oui, quand parce tu... que c'est ça qui te drive en fait. C'est ça qui te drive. Exactement. Mais c'est là où. Parce que quand tu gagnes 1 million, 2 millions d'euros et que ça ne change rien dans ta manière de vivre, Bien sûr. c'est que, en fait, c'était pas ça le goal. C'était pas ça le C'est goal. pas pour ça que tu étais là, c'est que tu vises quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus truc. Mais pour beaucoup, je veux dire, quand tu vois les entrepreneurs milliardaires, multimillionnaires américains, le mec, il porte le même jean que tout le monde, il porte le même t-shirt que tout le monde. Mais Bien sûr. la communauté s'est moquée quand j'ai dit que j'étais passé de... Parce qu'en fait, ils avaient rebondi justement sur le podcast et ils disaient apparemment, Moulay, son petit, on va dire, ton petit défaut, enfin, je sais pas quoi, ta petite lubie, c'était les voitures. Donc, ils Ah m'ont demandé, mais moi, c'était quoi? Ça, c'était quoi? Donc, j'ai dit, bon, j'avoue que j'ai une période... Galerie Lafayette. Galerie Lafayette. Mais je suis passé de Ralph Lauren à Primark Au calme. très Bien rapidement, sûr. en fait. Tu vois, Parce que c'est un très problème. rapidement. Donc, Ouais. j'ai dit, bon, que je vais quand même travailler sur une remontada avec des tenues un peu... Assorti. Il est quand même dans le combat. d'Africains, mais
je pense qu'il y a aussi un truc, peut-être qu'on en parlera sur l'épisode famille, etc., ou transmission, peu importe, mais sur l'éducation que tu as la chance d'avoir ou pas. On avait parlé une fois de tout ce qui est delay gratification. Oui. C'est-à-dire, comment est-ce que tu apprends dès le plus jeune âge que tu peux avoir du coup un retour sur ton action qui va prendre du temps. Parce que c'est difficile de dire ça à quelqu'un qui entend ça pour la première fois à 22 ans, en fait. Et, et surtout qui a galéré, qui galère aujourd'hui encore, et qui, comme dit Philippe, n'a pas le contexte du gars de 50 ans. Pour lui, le gars de 50 ans l'a eu. C'est ce qu'il voit. C'est un peu comme beaucoup de nos maisons en Afrique. Ça me rappelle un autre exemple. C'est-à-dire que beaucoup de maisons en Afrique, vous avez tous connu ça, beaucoup de parents africains, quand ils achètent d'abord, ils travaillent beaucoup d'années pour acheter un terrain, enfin, des familles. Après, ils emménagent dans la maison. Une fois qu'ils ont emménagé, ils emménagent quand la maison est basique. Hein. On a mis 2-3 trucs au sol, on a fermé les fenêtres. Des fois, la peinture n'est même pas faite. Oui, et c'est quand on est dans la maison qu'on termine la maison. Maintenant, toi, tu viens 15 ans après. Tu vois la maison qui est terminée. Tu dis, je veux ça. Et tu dis que je veux ça. Tu ne sais juste pas que cette maison, c'est 15 ans, en fait. Et beaucoup de jeunes, justement, comme on n'a pas l'historique des choses, c'est un peu comme quand tu vois, je les appelle des menteurs, tous les coachs sportifs qui viennent sur Internet et ils te montrent 3-4 exos. C'est pas avec ces 3-4 exos que tu as eu ce corps. Oui. Tu mens. Tu mens. Philippe est venu pour tout le monde aujourd'hui. Tu mens. Tout le monde a son. Tu mens. Menteur. C'est pas avec ces exercices que tu montes là que tu as la musculation que tu as. Ça, c'est quelqu'un qui a porté du fer. Toi, tu es en salle et tu as porté du fer. Viens pas faire croire aux gens que c'est en faisant 3 pompes que tu as eu ça. C'est faux. Et puis, tu as mangé d'une manière. Voilà. Et c'est ça, c'est l'envers du décor dans les réseaux sociaux. C'est que on montre aux gens le résultat. On ne montre pas aux gens le début et le process. Même si c'est vrai que même quand tu leur montres, ils ne veulent pas voir ça. Parce que c'est pas beau, c'est pas glamour, c'est pas sexy. Ils veulent juste voir la fin. Et il est important de dire aux entrepreneurs que tu récoltes ce que tu sèmes, en fait. C'est ça. Et si tu veux aller très loin, très haut, ben en fait, il va falloir que tu sèmes plus profond. Un immeuble de 10 étages a une fondation beaucoup plus grande qu'un immeuble de 3 étages. Et le pire, c'est que tu peux pas changer les fondations après coup. Et ce qui est intéressant avec les fondations... Non, mais c'est important que les gens comprennent. C'est pas genre... Pas parce que tu as eu des fondations basses que tu vas te dire après, bon, c'est pas grave, plus tard. Je vais pouvoir... Non, tu peux renforcer un peu pour prendre un étage, mais tu peux pas prendre 3 étages. Très important. Et surtout, autre élément sur les fondations, puisqu'on est dessus, les fondations, c'est la partie la plus importante du bâtiment. Et c'est la seule partie qu'on ne voit pas. Amen. Ça, c'est une belle métaphore. Le succès, c'est un immeuble. Je vois bien une petite. Ça veut dire que puis tu mets quote. Avril 2023. Non, le succès est un immeuble. Moi, je vais écrire ça pour Philippe. Le succès est un immeuble et le plus important, c'est les fondations. Hein? Oui, parce qu'en fait, la fondation, c'est juste la partie du travail que tu fais et qu'on ne voit pas. Et qui, en plus, détermine tout après. Et qui est la partie qui est la plus chiante. Parce que les gens aiment bien le travail que tu fais. Les gens aiment bien le match de foot du samedi. Parce que tu joues, tout le monde te voit. Ils n'aiment pas l'entraînement. Oh, c'est l'entraînement. Quand personne ne te voit, c'est là où ça se passe. Que ça se passe. Je t'ai dit, Drake a dit ça mieux que personne. Shooting in the gym. Personne ne sait. Mais même les footballeurs, ils vont plus loin. Ils te disent, il y a le match, il y a l'entraînement, on est ensemble. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'entraînement invisible chez toi. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Et c'est là que les Ronaldo sont des monstres. Et c'est là que Ronaldo fait la différence. Ouais, c'est là où il bute les autres. Qui a le même talent que lui à la base. Tu vois. Donc, c'est ça. Mais moi, vraiment, le mot patience. Ou quand tu vois un Zlatan qui a 41 ans et la forme qu'il a, tu vois qu'il fait un travail à l'arrière énormissime. C'est ça. Moi, je dirais qu'il faut combien de fondations? Fondation. Non, il faut que le mot de la fin soit fondation. Parce que Philippe vient de nous donner vrai punch. Une vraie punchline. Et je suis curieux de voir si les gens vont pouvoir nous dire aujourd'hui sur quelle fondation ils travaillent. Et curieux de voir s'ils ont été jusqu'au bout. De quoi je pense fondation, c'est un bon mot. Parce que comme dit Philippe, c'est la base du lifestyle et que ça ne commence pas que quand tu es entrepreneur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, oui, parce qu'en fait, comme je dis souvent, le manque d'argent ou la pauvreté, comme vous voulez, cache beaucoup de défauts chez les gens. Oh, ça c'est une autre punchline. Oui, parce qu'en fait, beaucoup de gens ont tendance à dire les riches sont méchants, les gentils, les pauvres sont gentils. Tu vois, c'est ce genre de critique conformiste, c'est-à-dire, oui, mais toi, et ça me gonfle parce que il y a toujours le postulat derrière que, oui, mais de toutes les façons, quand quelqu'un, les riches n'ont peut-être pas le temps d'être avec leur famille ou avec ce genre de choses, c'est-à-dire, il y a toujours un postulat suivant lequel, quand quelqu'un est riche, il est une mauvaise personne. Mais en fait, moi, j'ai connu beaucoup de personnes pauvres qui étaient très méchantes. Exact. Ce qui leur manquait, juste, c'était l'argent pour manifester leur méchanceté. Exactement. Parce que
comme dit Will Smith, l'argent ne te change pas, ça ne fait qu'amplifier qui tu es. Oui. Ouais, Il y a beaucoup de personnes qui, à la base, ont un très mauvais fond. Et on ne peut juste pas voir à quel point ils sont chiches, radins, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'argent. C'est que le jour où ils ont de l'argent, que tu vois comment ils écrasent les Exactement. autres, ils marchent. Exactement. Et là, tu te dis, en fait, c'était mieux quand tu n'avais pas d'argent, en fait. J'aime bien le mot fondation parce qu'en plus, c'est quelque chose que tu peux commencer à tout moment. Exactement. Comme on l'a vu, dans l'état d'esprit déjà, et puis dans plein d'autres domaines. Dans les Que actions, cultiver. dans les actions, dans les Oui, actions. et dans les actions aussi, parce que même si tu es Non, mais salarié, c'est cultiver, c'est une action, bien sûr. tu peux mettre ça en place. Donc, fondation. OK. Fondation. Vous Montrez-nous. connaissez le principe, un commentaire en utilisant le mot fondation, et puis un abonnement. C'est toujours gratuit. C'est jusqu'à ça. preuve du contraire. Ça coûte toujours La pas cher. cloche, tout ça. On n'a pas de petits cadeaux pour Vous ne diffusez- télécharger un lien. Vous pour ne voir si diffusez êtes une que passoire. sur YouTube, vous êtes sur Facebook? Non, non, Facebook, là, il faut qu'on s'y mette. Regarde comment il nous regarde. C'est En fait, c'est un riposte. On a Tu reposes, ça te coûte Spotify, on a un sujet. Apple, On a Spotify, Apple, truc. Moi, Vous j'ai êtes, commencé à mettre- sur TikTok? Je mets des extraits. TikTok, mon TikTok. C'est ça. Donc, Donc, écoutez, on se retrouve sur les réseaux apparemment, comme dit Philippe. Et du coup, je vous entends pas souvent faire la promo. Alors, votre groupe Telegram, il est saturé? Alors, Vous ne voulez C'est- plus c'est prendre un de nouvelles sujet. personnes parce que vous n'en parlez plus. disons que Bon point. c'est... Aujourd'hui, Vous, on en fait, on en parle. en fait, ce qui est gênant, c'est que vous faites l'allusion. Les gens savent que ça existe. C'est fait exprès. Exprès. Comme Ok. vous dites, allez dire. Mais il y a des petits malins qui, voilà, chercher ils le lien. arrivent, ils cherchent, Non, ils trouvent si tu l'info. veux, si tu veux avoir Si tu le veux lien, trouver Oui, l'info, tu peux tu vas trouver, tu peux il trouver. est là. Donc, c'est un peu le premier Dans filtre les qu'on fait. épisodes, il y en a. Mais il faut que tu saches, bon, ça c'est plus que tu fais allusion au groupe Telegram, le monsieur qui est là Moi, j'ai un très grand plan. a réalisé une purge récemment du Non. groupe Telegram. Mais foutez rien. T'as viré J'étais les gens? chez lui, J'ai bien il sûr. a analysé tous les gens qui sont là sans commenter, sans rien et tout ça. Il a dit, J'ai bougé les gens. désolé, mais ici, c'est Sans que des rancœur. gens qui participent. Est-ce que tu leur as donné un délai pour changer? Oui, J'ai il y avait, fait, non, il j'ai fait avait 3 déjà rappels prévenu, trois sur rappels. un mois. Attends, un moment. Donc, s'il vous Ouais, au bout plaît, du mois, ils ne bougeaient pas, donc tu les as mis dehors. Non, Mais puis, c'est c'est- pas- en fait, pour moi, C'est bien, c'est comme bien. j'ai dit, on va en parler plus longuement un jour, mais moi, j'ai dit pour Non, mais moi, c'est bien, c'est bien, c'est tu bien. payes avec ton engagement, avec ton argent. Si Oui. tu ne donnes aucun des deux, on n'a pas besoin de toi. donc, Non, mais c'est voilà. bien, c'est bien, c'est bien. Donc voilà, non, mais on est très contents. On a des échanges maintenant presque tous les jours. Ouais, Des notes 50 personnes dans le vocales, groupe. des infos. Oui, vous avez mais 50 exclusives. qui participent, que 1000 qui... Exactement, on était à beaucoup plus, mais aujourd'hui on a 50 actifs. Donc merci à vous. Mettez-nous dans les commentaires si vous êtes de la tribu. Vos commentaires sont toujours chouettes. Tu vas voir qu'eux, ils vont suivre. Oui, Ouais, et puis les systématiquement. commentaires sont vraiment, on apprend beaucoup. D'ailleurs, les idées de thèmes, on les a grâce à la communauté en général. Ah, c'est bien. Peace.